Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués aux séances du conseil, on prend toujours une minute de silence. Le principe de la prière en début de séance, ça fait quelques années que c'est abandonné ici. Alors, on n'a pas eu à faire des procès comme le maire de, comment dire, Saguenay. J'ai tremblé. M. Tremblay. On prend une minute de réflexion, chacun pour soi. Des fois, je dis que je le fais dans certaines intentions, mais je pense que juste à regarder tout ce qui est sur la planète, on peut en avoir pour bien des intentions. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette minute de silence. Et je souhaite la bienvenue à tous ceux et celles qui sont avec nous ce soir pour la séance du 21 septembre. Il y en a pour qui c'est la fin de l'été, pour d'autres c'est le début de l'automne. En fait, j'ai toujours appris que le 21 septembre c'est le début de l'automne. Pour certains, ça fait déjà quelques jours que la chasse a commencé. Alors, je prendrai une proposition pour ouvrir cette séance. Qui propose? M. Normand propose, appuyé de M. Égide. Alors, nous lisons l'ordre du jour qui se lit comme suit. En 3, le procès verbal de la séance ordinaire du 8 septembre dernier. En 4, une première période de questions. En 5, l'administration générale de questions financières. En 5.1, la liste des comptes au 21 septembre dernier, aujourd'hui. 5.2, acquisition d'un compresseur pour l'Aréna, l'approbation de facture. En 5.3, le réseau des villes innovantes de l'Est du Québec. Adoption de la déclaration politique commune. En 6, en ressources humaines, 6.1, l'embauche de M. Stéphane Chiasson au poste de directeur du service des travaux publics. En 7, travaux publics et hygiène du milieu. 7.1, l'appel d'offres sur invitation, le remplacement des contracteurs moteurs des soufflants, adjudication du contrat. En 7.2, dossier concernant la problématique du traitement des eaux usées de la presqu'île aux 80, une offre de service professionnel du service de génie municipal de la MRC de la Matapédia pour acceptation. En 7.3, travaux d'inspection des conduites PACP, dossier plan d'intervention, adjudication du contrat. En 8, urbanisme et développement économique. 8.1, une demande de dérogation mineure sur l'eau 3 164 717 du cadastre du Québec situé au 895 route de l'Anse-Saint-Jean. En 8.2, demande de dérogation mineure sur l'eau 5 370 087 du cadastre du Québec situé au 15 rue Étienne-Lavasseur. En 9, loisirs et culture. Aucun point d'inscrit ce soir. En 10, demande de dons et de commandite. Une première du Club Optimiste d'Amqui. Une seconde de l'Union régionale des gardes paroissiales du Bas-Saint-Laurent. Et une troisième du comité de gymnastique, le nouveau comité de gymnastique. En 11, en représentation, congrès et formation. 11.1, un colloque sur les villes, municipalités et MRC Intelligence le 14 octobre prochain à Tedford. En 12, en affaires nouvelles, 12.1, motion de félicitations versus la marche Terre et Fox. En 12.2, l'évaluation de la chaussée, dossier plan d'intervention, adjudication du contrat. En 12.3, Assemblée générale extraordinaire de l'Union des municipalités du Québec, ce 23 septembre 2015 à Lévis. En 13, une seconde période de questions et commentaires des citoyens et citoyennes. En 14, période de commentaires pour les élus municipaux. En 15, levée de la séance. Qui propose l'acceptation? Madame Diane, vous proposez l'acceptation et vous êtes appuyé par Madame Paul. Le procès verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2015, vous l'avez reçu par envoi électronique. Vous en avez pris connaissance. Est-ce que vous avez trouvé qu'il était conforme? Sinon, veuillez me faire savoir pour les corrections. Alors, s'il n'y a pas de correction à apporter, je prendrai une proposition. Je propose. Proposer. Monsieur Richard propose et vous êtes appuyé par Monsieur Pierre. Et nous voici arrivés à cette première période de questions. Nous avons les citoyens et je suis persuadé que certains d'entre eux aimeraient vous interpeller. Et si vous allez au micro, pour le bénéfice de ceux qui suivent les séances, vous vous nommez
Donc, vous dites qui vous êtes, monsieur? Je suis Sylvain Lirette. Je suis répondant politique pour l'APTS, l'Alliance du personnel professionnel et technique en santé et services sociaux. Alors, merci de l'opportunité que vous nous offrez de venir vous parler des temps difficiles que nous vivons comme travailleurs, comme travailleuses en santé. C'est une belle opportunité, c'est une belle plateforme. Alors, nous vous remercions de cette grâce que vous nous faites. Ce qu'on souhaite faire, c'est de vous sensibiliser aux changements qui se passent actuellement. Notre organisation syndicale représente 32 000 indispensables dans tout le Québec. Nous sommes des professionnels et des techniques en santé. Alors, les plateaux techniques, les laboratoires, la radiologie, la réadaptation, ergo-physio, les nutritionnistes, tout le volet psychosocial, les psychologues, les travailleurs sociaux, les organisateurs communautaires. Tout ça, ce sont nos membres. Et à Amqui, nous avons 105 membres qui travaillent et dans la mission hospitalière et dans la mission des CLSC. Alors, ce qui se passe actuellement, si vous suivez moindrement l'actualité, le monde de la santé est en pleine est culbuté, littéralement. Nous sommes rendus à 5 réformes importantes dans les 30 dernières années. Et les 2 dernières se sont bousculées. Là, on parle de la création des C3S en 2003-2004. Et depuis le 1er avril 2015, nous vivons la transition vers les CI3S, les centres intégrés et santé services sociaux. Je ne veux pas faire une thèse en histoire, mais ces deux changements-là, de 2003 et de 2015, sont là pour les mêmes raisons. Avoir moins de postes cadres, dépenser moins d'argent et faire moins de paperasse. On n'a pas fait de bilan de la création des C3S de 2003 et 2004 et on nous arrive avec un changement de structure qui est beaucoup plus énorme, qui est gigantesque, qui, voyez-vous, ici dans le Bas-Saint-Laurent, c'est 220 000 personnes sur 200 000 km². C'est immense. Ça se fait dans un but de sauver des sous et pourtant, on nous impose des compressions à la hauteur régionalement de 17,2 millions de dollars. Et pour votre seul MRC ici, c'est 1,1 milliard de dollars, ce qui se trouve être le double de l'an dernier. Pour tout le CSS Matapédia, là, hein? Pour votre région, ici, dans la MRC de la Matapédia, merci M. le maire, c'est 1,1 million. Pour l'ensemble du Bas-Saint-Laurent, c'est 17,2. Comment ça se répercute sur le terrain? Bien, on vit, depuis les ères du ministre Bolduc en santé, une ère qui est un peu incompatible avec d'offrir des soins, c'est de l'optimisation. Alors, ce qu'on fait maintenant dans le réseau de la santé, c'est qu'on comptabilise tout. Les quantités d'interventions sont beaucoup plus importantes que la qualité des interventions. Et ça, pour nous, ça pose un problème quand on est allé à l'école et qu'on a appris c'est quoi le sens d'intervention qu'on doit faire, de nous en demander toujours plus et de compresser, de réduire le temps d'intervention. Ça touche notre autonomie professionnelle, puis la qualité de l'intervention en bout de ligne est néfaste. Pour vous nommer quelque chose de ce qui se passe dans des grands centres, par exemple, il y a des firmes qui viennent optimiser puis de faire de la pratique de Toyota sur des gens qui travaillent dans le soutien à domicile. Et là, on doit faire des interventions en 42 minutes, puis après 42 minutes, on doit passer à un autre client. Ce qui n'a pas de sens quand on travaille avec des gens. On ne travaille pas avec des cannes de bine, on travaille avec des humains, on travaille avec vos familles et votre population. Et c'est ça qui nous interpelle beaucoup. Il y a aussi un mouvement qui est lancé depuis quelques années dans le réseau de la santé, c'est de se déresponsabiliser de sa mission, entre autres votre population ici, la population vieillissante, ceux qui recevaient des services en centre de jour. On a déplacé les services des C3S vers les groupes communautaires. Il y a d'autres changements qui s'en viennent aussi, pour n'en nommer qu'un seul qui s'en vient, que ça fait plusieurs années qu'on en parle, c'est le projet OptiLab. Le projet OptiLab, c'est d'avoir par grappe de région un espèce de gros laboratoire qui, ici, devinez, il va se trouver à Rimouski, il ne se trouvera pas à Amqui ou à Matane, il va se retrouver à Rimouski. Et tout ce qui doit être fait de façon urgente va encore se faire ici, mais tout le reste va partir dans des bois et va se faire traiter à Rimouski. Ce qui va déshabiller l'hôpital d'une bonne partie de son laboratoire et probablement aussi de la main-d'œuvre qui vient avec. Et ça a des conséquences sur votre vitalité économique ici dans une MRC comme Amqui. Avant d'aller plus loin dans des conséquences économiques liées à la MRC, il y a la délicate question de nos revendications salariales aussi. C'est toujours un peu gênant de revendiquer nos salaires quand on travaille dans des MRC qui font partie des plus pauvres au Québec.
Mais pourtant, on ne se pose pas de questions quand c'est le temps de négocier avec les médecins. On ne pose pas de questions, puis on ne met pas en question leur éducation, puis on ne remet pas en question non plus le retard salarial qu'ils peuvent avoir avec les autres médecins d'ailleurs au Québec. On vit la même situation. Notre personnel, nos membres sont formés à l'université ou au cégep. Ils ont des compétences et si on prend des salaires, pas des salaires, mais des rôles équivalents, l'Institut de la statistique démontre qu'on a un retard salarial dans le réseau public de 7,5 %. Alors, la notion qu'on entend, que nous sommes des gras durs, ne tient plus la route depuis plus de 30 ans, mais là, les chiffres de l'Institut de la statistique le démontrent. Alors, c'est important qu'on soit reconnu et payé à notre juste valeur. Pourquoi? Bien, parce que c'est une question d'attraction et de rétention. De faire affaire avec le privé, ça va finir par revenir plus cher. On le voit avec le ministère des Transports. Ils n'ont pas voulu payer leur ingénieur civil. Ils sont partis au privé. Puis maintenant, le ministère du Transport, quand il y a un contrat à faire, tu es obligé de faire affaire avec une firme privée pour faire des contrats avec la firme privée. On finit globalement, la commission Charbonneau nous l'a démontré, à payer 30 % trop cher dans le ministère du Transport. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on souhaite en santé? Ah, voilà. Alors, après cette délicate question du salaire, bien, ce qu'on pense, c'est que si on ne réussit pas à retenir des gens dans le réseau public puis qui s'en vont travailler ailleurs, bien, ils vont quitter aussi des MRC comme les vôtres. Et ça, je pense que ce n'est pas souhaitable. Ce que vous souhaitez, c'est d'avoir des villes et des MRC qui sont vivantes, avec un cinéma qui fonctionne, avec des restaurants qui fonctionnent. Puis ça, 24 % de la main-d'œuvre dans le Bas-Saint-Laurent vient de la fonction publique. Alors, si on ne la paie pas suffisamment, elle risque de quitter pour les grands centres. Ici, ce qui se passe comme compression la dernière année, bien, on a perdu au bas mot 2 postes, un d'éducateur spécialisé, puis l'autre en travail social. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a d'autres postes à découvert, puis l'employeur ne se presse pas de les remplacer, d'afficher ces postes-là. Alors, ces familles-là qui travaillent dans la précarité, s'ils viennent travailler ici puis sont dans la précarité, bien, ils vont prendre leur temps avant de s'acheter une maison sur votre territoire. Cette précarité-là n'est pas saine économiquement pour des MRC comme les vôtres. Comme la création des CI3S aussi emmène tout le sens des pouvoirs et les conseils d'administration vers les grands centres, ici c'est Rimouski, bien, je vous annonce que votre municipalité a perdu de 3 à 4 personnes qui avaient des postes personnels cadres, qui avaient des très bons salaires, puis qui s'offraient des bons restaurants, des bons soupers dans vos restaurants. Ces gens-là ne sont plus là, ne sont plus ici pour faire leur épicerie, ne sont plus ici pour aller au cinéma, ce qui est en soi une petite catastrophe qui risque de se répéter dans les années à venir. Nos appréhensions, Monsieur le maire, Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers, ont été aussi démontrées, si vous avez suivi l'actualité, la protectrice du citoyenne la semaine dernière qui est sortie. Notre ministre a beau nous répéter tout le temps que les services ne seront pas touchés, ce n'est pas vrai. Ce n'était pas vrai quand cette réforme-là est arrivée. Et ce qui est dommage, c'est que la protectrice du citoyen nous donne raison maintenant. Alors, voilà ce que j'avais à vous sensibiliser. Je pense que c'est important que vous en preniez note. Maintenant, je me pose la question, puis c'est une période de questions, alors je vous relance cette question-là. Une fois sensibilisé, je le sais que vous n'êtes pas ministre de la Santé, vous n'êtes pas premier ministre non plus du Québec, à la hauteur d'une municipalité comme Amqui. Est-ce qu'il y a des actions qui sont possibles, qui puissent émaner de votre conseil municipal pour sauver ce que nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents ont bâti pendant les 60 dernières années? Merci de l'opportunité. D'accord. Merci. Un conseil, c'est composé d'élus qui représentent la population. Et si on est interpellé, peu importe le sujet, on a à recevoir, à écouter, et on peut, nous, agir. Et le premier geste qui peut être posé au nom de la communauté, c'est au moins d'avoir une résolution qui est envoyée à des personnes qui sont concernées, puis dans laquelle le descriptif de la résolution indique pourquoi on les interpelle. Ça peut être fait. En passant, dites-moi, entre 2003, 2004 et aujourd'hui, est-ce que le nombre de gens de votre groupe qui travaillent ici dans la Matapédia est le même? Est-ce que c'était 103 puis c'est encore 103 ou c'est quoi? Je n'ai pas les chiffres exacts. Au niveau de je vous dirais, de notre groupe de travailleurs, on a la chance d'être quasiment des indispensables puis qu'il n'y a pas tellement de main-d'œuvre.
Alors, c'est sûr que oui, il y a eu quelques postes d'abolis, mais ce n'est pas le corps du membership qui l'est atteint. Il y en a deux postes abolis, il y en a 2 qui ne sont pas remplacés à l'heure actuelle. Ce n'est pas ça le gros de notre revendication. Notre crainte, c'est vraiment notre autonomie professionnelle, puis de sauver les services publics qui sont donnés à l'heure actuelle par l'ensemble de la communauté, par le ministère de la Santé, par des acquis sociaux qui sont là. Par les informations qui circulent entre vous, ce que vous pouvez attraper d'un bord puis de l'autre, c'est quoi que, en tout cas, vous avez un petit peu indiqué, mais sans préciser un peu combien de postes pourraient être menacés parmi ce groupe-là, dans votre groupe-là. Est-ce que vous avez une idée, 5, 10, 15, c'est vraiment dans le noir? C'est très difficile à évaluer et ce qui va se passer avec Optilab aussi, avec le projet d'Optilab, c'est que c'est fort probablement des postes, des gens qui vont partir à la retraite et qui ne seront pas renouvelés. Alors, vous allez avoir des gens vieillissants dans la population si ces gens-là restent ici une fois à la retraite, mais il n'y aura pas de nouvelle main-d'œuvre qui va être embauchée dans les laboratoires. Ou pire, une partie de ce membership-là ne seront pas nécessairement des postes abolis, mais est-ce qu'il va y avoir des transferts dans 2 puis dans 3 ans vers Rimouski? Ça, cette hypothèse-là, elle est présente. Alors, moi, en tant que représentant syndical qui s'occupe de mes membres puis qui défend leurs droits, je vais continuer à les défendre, mais ils ne seront plus à Amkoui. Ils vont être rendus soit à la retraite, ou ceux qui sont partis à la retraite ne seront pas remplacés, ou déménagés à Amkoui. Parce que des abolitions pures et simples de perte d'emploi, c'est relativement rare. Ça arrive, ça nous est arrivé 2 fois, c'est 2 %. Alors, c'est combien dans les 10-15 dernières années? Ça, je ne pourrais pas vous dire, M. le maire, je n'ai pas ces chiffres-là. En tout cas, on sait qu'on est dans la Matapédia, comme dans bien d'autres MRC, devant une population vieillissante. Et les gens qui vieillissent, je fais partie du club, avec le temps, là, on est moins hardi pour se promener sur la route pour aller se promener comme à Rimouski. Là. C'est clair. On veut que ça se passe chez nous, un service de proximité. Et au niveau de la qualité, ça me donne l'occasion à moi, puis les autres peuvent aller dans le même sens, ils vous feront leurs commentaires. Mais ce que notre centre hospitalier et les autres services reliés à ça dans la Matapédia, je pense qu'il y a eu des analyses de qualité de service, puis on est ressorti quand même avec des grosses cotes. Et ceux qui vont là, moi, j'ai jamais vu quelqu'un écrire dans l'avant-poste, puis de dire, là, écoute, je suis allé à l'hôpital d'Amkoui, puis ça fait dur. C'est plus, à chaque fois que j'ai vu quelque chose dans l'avant-poste, c'était des gens qui vous remerciaient, qui remerciaient l'organisation, et puis qui disaient, on a été bien traités. Moi, j'ai pas eu à m'en servir souvent, mais des fois, je suis allé numéro 1, OK? Fait que là-dessus, là, ce qui est en train de nous prendre encore au bout du nez, c'est vraiment d'aller dans le sens contraire du bon sens. On ne demande pas la charité, on ne demande pas d'avoir plus, on demande d'avoir l'essentiel et vous dites que vous êtes en effectif réduit quasiment à l'essentiel, puis les autres, ils veulent trouver le moyen d'encore couper dans ça. Voilà. Quand on parle au nom des gens par biais de résolution, une résolution, c'est des attendus que. Et quand on écrit les attendus que, là, les experts, c'est vous autres. OK? Nous, on peut imaginer des affaires, mais les éléments qui doivent apparaître dans une prise de position du Conseil, quand c'est un groupe comme vous autres qui se présente, il est intéressant de savoir c'est quels éléments que nous pourrions utiliser pour faire des attendus que, qui ont du bon sens et qu'on est à l'aise avec de mettre dans la résolution. Fait que moi, je suis persuadé que les membres du Conseil sont ouverts, en tout cas, ils peuvent se prononcer, là. Je les invite à se prononcer, qu'on pourrait adopter une résolution, mais que cette résolution-là, j'aimerais qu'on arrête votre complicité avec notre greffière pour pouvoir dire on peut bâtir quelque chose, OK? Fait que là, je vais donner la chance à mes collègues de parler. Monsieur Égide. Moi, je donnerais mon appui à cette résolution-là, parce que j'ai tout de même œuvré 38 ans dans l'hôpital d'Amkoui. Et je suis au courant des cadres, des syndiqués et tout ça. Et plus ça va, plus je m'aperçois que ça rapetisse. J'ai commencé à travailler là en 67. Il y avait plus de syndiqués que de cadres. Maintenant, il y a peut-être l'inverse, mais je ne suis pas ici pour analyser ça, parce que même si une personne cadre part d'ici 2-3, avec les retombées économiques que ces enfants-là, ces parents-là, tout ça font ici, c'est ici qu'on a besoin de ça. Fait que je pense que je donnerais l'appui pour construire cette proposition-là avec l'aide de personnes
compétente comme vous. Et c'est quelqu'un qui... Moi, j'en fais la proposition, c'est quelqu'un qui en fait l'appui. Est-ce qu'il y aurait urgence pour vous autres qu'on mette une résolution à soir ou vous pourriez attendre la séance d'octobre? Moi, j'ai aucun problème à ce qu'on fasse un travail d'équipe là-dedans. Là. Je viens, merci de l'accueil. Puis s'il y a un travail à faire avec la greffière, je lui transmets mes coordonnées et on a un échange, puis on bâtit une proposition avec vos attendus que, puis je vais vous aider à... que 5 octobre, là, on aurait vraiment un point à l'ordre du jour, on aurait un texte qu'on pourrait lire, que les gens sauraient que ceux-là qui nous écoutent, qui suivent la ville, ils sauraient exactement sur quoi on s'est prononcé. Vous dépassez tous mes attentes. Merci beaucoup. Bien aimable. Merci de l'accueil. Bon, je partez pas, là, il y en a peut-être d'autres qui veulent vous parler ou poser des questions. Est-ce que ça va pour les autres? Oui, on est d'accord avec... Oui. Bon. Oui, M. Pierre. Peut-être me permettre un commentaire, étant moi-même fonctionnaire. Je pense que tout le volet lié aux conditions de travail n'est pas une particularité qui est spécifique à la santé. Toutefois, tout le volet qui est associé à la gouvernance, à la perte de pouvoirs locaux, la perte de pouvoir décisionnel, moi, je trouve particulier, mais correct que ce soit une association de représentants de travailleurs qui viennent nous exprimer ces préoccupations en regard de cette perte de gouvernance-là, parce qu'effectivement, en plus des emplois bien rémunérés qui vont se déplacer à l'extérieur du territoire, il y a aussi une perte de relation avec le client, ou peu importe comment vous l'appelez, mais ce pouvoir-là décisionnel, lorsqu'on l'éloigne de l'action, évidemment, il perd de sa réalité du milieu. Alors, moi, je serais partenaire dans la mesure où on y fait la référence là, à ce mouvement-là de centralisation qui va être... les impacts, on va les mesurer plus les années vont avancer. Ce n'est pas tellement évident actuellement, mais dans les prochaines années, je pense que ça va faire mal. Je compte sur vous, M. Pierre, pour contribuer à l'élaboration de la résolution. Oui, bien sûr, mais je pense que j'ai pas mal, en peu de mots, exprimé la préoccupation liée au modèle de gouvernance. Là, alors peut-être que Mme Marie-Claude elle a saisi ça, elle trouvera le moyen d'incorporer ça dans les attentes du cas. OK. Chez Jules, vous avez des choses, vous pouvez le faire vous-même, avec votre expertise dans le milieu hospitalier. Et bon, alors, oui, merci. De vous être donné la peine. On s'était croisés à la porte du Maxi. Puis je vous ai invité à venir, vous avez répondu à l'invitation, mais c'est en venant nous interpeller, ça permet à tout le monde, en tout cas, d'aller chercher une compréhension de ce que, pourquoi vous êtes en train d'essayer de chercher à obtenir l'attention du public et comment pouvons-nous réagir si on n'est pas informé correctement et qui de mieux pour nous informer que les gens qui vivent la problématique. Nous, par ricochet, puisque vous nous donnez des services comme travailleurs dans ce milieu-là, puis on est bien fiers de notre organisation de santé dans Matapédia, mais on est conscient que là, on est en train de la massacrer, on l'a décapité. On a enlevé un CA de bénévoles, premièrement, puis on a enlevé des gens, bon. Il y a quelque chose absolument incroyable dans ça. La nouvelle directrice du CISS de l'Est du Québec, en fait du Bas-Saint-Laurent, Mme Isabelle Malo, quand c'était dans l'une des dernières rencontres que le Conseil régional des élus du Bas-Saint-Laurent a pu tenir avant qu'elle soit sabordée sur les nouvelles décisions gouvernementales, j'ai été à lui demander, est-ce qu'on vous a consulté? Elle, qui est vue comme une personne ressource, ou bien M. Paquette, même ici, qu'on avait à la tête du CSS matapédien, ces personnes-là n'ont aucunement été consultées. C'est pas incroyable. Ils ont du savoir, ils ont de la connaissance, ils ont du terrain. Il y a des choses qui peuvent être faites parce que tout le monde comprend qu'on n'est pas en mode statique, on est toujours en évolution. Il faut continuellement s'améliorer. Mais l'intelligence, c'est pas juste à Québec, là, avec Coiteux, Ilaito et 3-4 dans un club restreint, fermé, select. Là. Alors ça m'indispose royalement, moi. Fait que je suis bien content que vous soyez venus, puis on va adopter une résolution à la prochaine séance qui va mettre tous les éléments qu'on considère qui méritent d'être dits. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon conseil. Merci. Alors, je crois qu'il y a d'autres personnes qui sont ici pour d'autres sujets. On vous invite à le faire. Oui, bonsoir, M. le maire et conseillère. Je me présente, je suis Jacques Jean. Je suis représentant de l'Association des propriétaires de chalets du lac Matapédia, la route Soucy. C'est parce qu'on fait la demande pour essayer de faire ouvrir le chemin cet hiver
aller jusqu'à l'entrée de la route Soucy. Le petit bout de la route Labrie qui appartient au ministère et à la ville. Le territoire appartient à la ville. Puis le chemin appartient au ministère, je crois. Ça fait que là, on voudrait essayer d'avoir de l'aide pour ouvrir ça. L'année passée, on l'a ouvert à nos frais. Tous les propriétaires des chalets on a tout payé pour ouvrir le chemin. Cette année, bien là, on essaye d'avoir un peu d'aide pour ouvrir ce bout-là, vu que la ville vient jusqu'au coin du rang Saint-Philippe. Il reste à peu près 1 kilomètre, 2 kilomètres aller-retour, mettons, pour virer à l'entrée de la route Soucy. Est-ce que j'entends me dire que le bout de la ville, là, l'entretien de ça, c'est déjà réglé? L'année passée, c'est nous autres qui l'avons fait. Puis là, cette année, comment ça s'enligne? Bien, ça s'enligne que là, on essaye d'avoir de l'aide de la ville d'Amqui pour essayer d'ouvrir ce bout-là. Ce bout-là, mais l'autre bout, ça va L'autre être bout, quoi? c'est nous autres qui l'ouvrent encore. Ah. Parce que ça appartient pas autrement dit, le territoire appartient pas à la ville, ça appartient à MRC puis au ministère des Transports. Mais l'autre bout, la limite de la ville est à l'entrée de la seigneurie. Puis là, ce bout-là, bien, vu que la ville vient jusqu'au coin du rang Saint-Philippe et au coin de l'Abri, fait qu'il pourrait continuer pour aller virer au coin de la route Soucy. On a vu votre correspondance, on l'a reçu en comité de travail tantôt. On l'a regardé sur différents angles. Puis chacun des membres du conseil se sont exprimés sur la situation. Il apparaissait en portant que, premièrement, que, bon, les usagers, vous autres, les propriétaires, ce que vous payez en taxes, il va à MRC, c'est ça? Oui, c'est ça. Il n'en vient pas à la ville. Non, ce qui vient en ville, c'est ce qu'on paye sur nos propriétés extérieures de la seigneurie du lac Matapédia. Il n'en vient pas à la ville pour vos propriétés sur la seigneurie. Donc, si on ouvre 2 km de plus dans un bout, comme on me dit, l'hiver, assez venteux, puis ça bouge assez vite, c'est vrai? Oui. Bien, c'est la même affaire que l'autre bout de la route, là, partie d'en bas. Ça prendrait des comment il appelle ça? Là? Des clôtures Des en brise. brise-vents. Les discussions qui ont été faites entre les membres du conseil, la conclusion majoritaire a été de dire que la situation, c'est qu'on maintiendrait le statu quo de l'année passée. Alors, vous êtes là, à vous d'argumenter, vous avez la chance de le faire. Oui, c'est parce qu'en 2013, la Ville a répondu à MRC avec une résolution que si les propriétaires s'engageaient à faire leur part, à travailler là-dedans, que vous pourriez peut-être aller dans un sens d'outil. Ça fait que là, c'est pour ça qu'on s'en va avec ça. OK. Ouais, je le lis ici. J'aimerais revoir cette résolution-là. Là. Oui, ici, c'est... Est-ce que vous vous rappelez de ça, Mme Marie-Claude? Ah, vous en avez copie? Séance du Conseil de la Ville d'Amqui tenu le 3 septembre 2013 à Amqui. Résolution 213-483. Déneigement des routes Labrie et Soucy. Demande des propriétaires du dépôt à Soucy. Avis à la MRC de la Malaysia. Il est proposé par Mme Diane Arbour, appuyé par M. Germain Boulian, qu'un avis soit donné à la MRC de la Matapédia à l'effet que la municipalité souhaite que les résidents du secteur visé se prononcent sur la demande des propriétaires du dépôt à Soucy et que les paramètres entourant une éventuelle autorisation de déneigement soient préalablement établis. Ça, c'est pour la MRC, si j'ai bien compris. Oui, mais C'est la résolution qu'on a envoyée à MRC. Est-ce que... Puis nous autres, ben, on avait fait la demande à la MRC. Puis là, ben, ils nous demandaient des paramètres. Fait que là, on a tout travaillé ça avec le ministère des Transports, puis le club de motoneige, le club de... Oui, il y a différentes choses. Il y avait comme l'histoire du pont. Là, Pardon? Il y avait le pont qui avait plus la charge. Il parlait même de le fermer à un moment donné, le pont. Oui. Là, il est reconstruit. Là, ben là, ils vont reconstruire d'ici à la fin du mois. Ils sont prises, ils ont eu des budgets pour le faire. Oui. Ça va être fait d'ici à la fin du mois. Oui. OK. En tout cas, là, la situation suite à la correspondance qui a été mise à la table, ça a été de dire, bon, on maintient le statu quo. Je dis c'est la position actuellement du Conseil. Monsieur Égide, vous voulez parler? Oui, j'avais une question à poser à M. Jean. L'année passée, ça vous a coûté combien pour ouvrir ce petit bout-là? Un petit bout, je ne peux pas te le dire au complet, mais au complet, là, que ça Non, l'autre, justement.
Ça OK. m'importe Ça a un peu. coûté à peu près, si je, mettons, aux alentours de entre 3 et 4 000. Vous pensez pour les 2 km de la route Labrie? Ouais, à peu près ça, vous, là-dedans. Combien de Dépendant. résidents environ, monsieur? Pardon? Combien de résidents environ Il y a 32 propriétaires. qui l'utilisent l'hiver? L'hiver, on est à peu près une douzaine. OK, à ce moment-là, c'est les Ben, une 12? douzaine qui restent là à plein temps. OK. Les autres, ils viennent les fins de semaine. OK. Puis, Mais ils ont participé à oui, ils l'événement? ont participé. On OK. était 28 l'année passée qui ont payé. OK. Merci, M. Jean. D'autres questions ou commentaires? Est-ce que vous avez adressé une demande semblable à la MRC qui perçoit les taxes foncières sur ces immeubles-là? Oui. La réponse a été? C'est qu'ils ne veulent rien savoir parce que s'ils commencent à payer, ZEC Caso vont vouloir gratter, toutes les autres vont vouloir se faire gratter par la MRC. Ils ne veulent pas embarquer là-dedans. C'est pour ça qu'on a de la misère avec ça. Non, c'est ça l'étalement urbain. Le problème que font face les municipalités, plus on s'installe un peu partout, plus ça entraîne des frais qui sont à être supportés, qui fait que ça coûte la répartition financière là, elle devient de plus en plus lourde. Et si j'ai bien compris, vous disiez que vous étiez 12 résidents permanents qui vivaient, autant été que l'hiver. Donc, vous n'avez pas de résidence nécessairement ici à Amkoui, là. Oui, oui, on a d'autres résidences. D'autres résidences à Amkoui. Tu prends comme Guy Villeneuve, il reste là, puis il y a d'autres résidences en ville, il y a d'autres choses en ville. Mais lui, il reste là l'année, lui, tout. C'est uniquement des citoyens de la ville d'Amkoui, là. Puis, Quelques-uns dans les dehors. Mettons, on met 75 d'Amkoui, puis 25 extérieurs. Comme monsieur, mon voisin ici, lui, il vient de Montréal, il a vendu à Montréal, puis c'est en nous rester ici, parce qu'il aime le coin de pays, tout ça. Puis là, le monde vient, mais là, si le chemin est fermé l'hiver, tout ça, on n'est pas capable de circuler, ça fait que ça retourne, puis ils vont retourner en ville, là. C'est toutes des affaires de même. Puis là, on dépense ici à Amkoui, c'est pour ça qu'on travaille pour notre... Bon, vous avez le droit de faire des démarches. Oui. La preuve, c'est qu'on a reçu votre correspondance, l'a regardé. Et chacun a chacune, au meilleur de sa connaissance, participe aux décisions pour l'ensemble des 6200 citoyens qu'on représente. Et là, je vous le dis, après discussion, la position, c'est qu'une majorité des membres du Conseil n'accueillent pas favorablement cette demande. Merci. Si on décide de vous aider à en payer la moitié, À ce moment-là, si vous décidez de faire autre chose, peut-être que... Monsieur Pierre, vous voulez intervenir? Excusez-moi. Moi, juste pour des raisons de principe, là, on a le défi, comme conseil municipal, de s'assurer que nos taxes vont servir à offrir des services aux citoyennes de la ville d'Amkoui. Là, on est dans une démarche où la demande que vous adressez, vous l'adressez à la ville d'Amkoui, alors que les receveurs, les gens qui perçoivent ces taxes-là dans ces résidences-là, c'est la MRC de la Matapédia. C'est le défi qu'on a. On n'est pas... Je comprends qu'il y a une majorité de gens qui habitent, qui utilisent ces services-là, qui résident à Amkoui, mais ce n'est pas en tant que résident d'Amkoui que vous nous demandez ce service-là. C'est en tant qu'utilisateur de services ou de l'eau qui sont sous la gouverne de la MRC de la Matapédia. Est-ce que la ville peut faire quelque chose? Moi, puis la question a été posée par le directeur général, comment la MRC reçoit cette demande-là? Les premiers concernés, ce sont ceux qui perçoivent les taxes, qui doivent accueillir votre demande. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec l'ensemble des communautés? Pas juste, vous l'avez dit, il y a 75 des citoyens, il y a 25 qui n'habitent pas le milieu d'Amkoui et pour lequel on va offrir un service et on n'a pas rien en retour des taxes. Le défi là, de l'ouverture des chemins et l'entretien des chemins, là, c'est déjà un défi assez grand, 110 km de réseau routier à entretenir à la ville d'Amkoui. Alors, on a déjà ce défi-là qui est important. Est-ce qu'on va ajouter à ça une facture pour laquelle on n'a pas de perception de taxes? Moi, c'est mon problème à moi.
mon œil Pelletier Réau. Si on paye la facture moitié, 50-50, Je vais vous répondre la même chose. Adressez votre demande à la MRC qui doit assurer de répondre aux besoins des résidents de ce secteur-là. Ça, c'est. Vous avez des propositions à mettre sur la table, M. Pelletier? Proposez-les à MRC de la Matapédia, qui, elle, trouvera des solutions à l'ensemble des gens qui résident dans ce secteur-là. Pour tous les gens, 100% des résidents. très bien, merci. Bonsoir, mon nom est Gilbert Lévesque, Moisson-Vallée. Juste pour un compte-rendu à propos du... Président de Moisson-Vallée. Juste pour vous dire qu'au jardin communautaire, on va être prêt à semer au mois de mai 2016. On a eu des embûches, mais je pense que là, on a pris le dessus. Vous avez fait un très beau travail, là. Ouais, c'est un Le beau site, travail là. qui a été fait. J'invite les J'invite tous les collègues membres du à conseil passer à aller voir, voir. ceux-là qui ne l'ont pas vu encore, le travail que j'avais fait, l'aplanissement du terrain. Là. Ouais. Bon. Un autre point, ça c'est le personnel de Gilbert Lévesque pour la rue J-Octave Bérubé. À tous les matins, à 4 heures, entre 4 heures et 5 heures, les transports lourds montent la côte, broum broum, pour aller déverser le stock chez Métro. Fait que je pense que c'est une rue, c'est pas une rue, pas une route nationale. Fait que, je sais pas, j'ai entendu dire qu'auparavant, avant que j'arrive ici, il y avait une pancarte pour dire camion interdit. Mais là, il a été enlevé. Ah. Ben ça, c'est une première nouvelle. S'il y avait une pensée. Il y en avait une, comme a dit, là, les résidents qui étaient là avant moi m'ont dit qu'il y avait une enseigne pour dire les camions interdits. Là, je dois vous dire que ce sujet-là, là, vous l'avez par la rue J-Octave, le Bérubé. Mais là, il y a les gens de la rue des Collines là, qui nous interpellent, à peu près tous les résidents. Là. Puis ils nous envoient des photos avec les voitures de plusieurs employés qui travaillent à la place Cibrel, qui stationnent ça dans la rue des Collines d'un bar. Puis là, tu as les camions remorques qui font le tour, comme vous dites, puis qui reviennent. L'hiver, il y en a qui passent. Il y en a qui se sont frappés dans la garde-fou en bas. Là. Sinon, ils seraient sautés directement sur le toit de la place Cibrel. Donc, puis en plus, là, ils s'en viennent de non. Et là, ils ne rentrent pas dans la cour, là, en arrière de la place Cibrel. Non, non. Ils stationnent ça carrément dans la rue, puis il y en a qui dépinent même. Puis j'ai eu une vanne réfrigérée, là, une remorque réfrigérée l'autre jour, qui a stationné là d'un bar, puis des voitures de l'autre côté. Alors, je sais que demain soir, le comité de CCU l'a à l'ordre du jour. OK. Alors, ces gens-là, qui sont des citoyens et citoyennes d'Amqui, vont traiter du sujet, puis ils vont faire une recommandation à la ville, parce que là, l'aspect de est-ce qu'il y a de ne plus laisser des stationnements se faire, les camions qui se promènent, il faut qu'on règle ça. On a une situation là, qui vraiment crée des problèmes. Vous êtes le premier là, à nous attaquer sur le flanc du bord de la rue J-Octave, mais il n'y a pas de surprise là, parce qu'on se dit, s'il arrive en bas, il a fallu qu'il passe ailleurs. Là. C'est ça. Là, Non, en mais plus, les autres, mes voisins, j'en ai parlé avec les voisins, puis j'ai dit que j'allais venir à la ville, j'allais en parler. Ils étaient d'accord avec moi. Bon, c'est bien correct, monsieur. Merci. Gilbert. Dites-moi, monsieur Gilbert, là, concernant le jardin communautaire, est-ce que vous profitez de l'occasion pour inviter les gens qui auraient le goût de faire du jardinage, qui commencent déjà à approcher Moisson-Vallée pour s'inscrire sur la liste pour l'année prochaine? On va préparer ça, là, puis on va mettre ça sur le journal, puis on va le passer à la télévision communautaire. J'imagine le mois que prochain. Ceux-là là, qui, à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, doivent se départir de leurs effets personnels, s'ils ont des bêches puis ils ont des affaires, des outils de jardinage, est-ce que vous êtes preneur? Très preneur. OK. Fait que là, ils peuvent venir vous porter ça directement à Moisson-Vallée. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Merci, monsieur Gilbert. Alors, si ça fait le tour... Ah, monsieur Lamarre. Bonsoir, René Lamarre, un citoyen d'Amqui. Ce serait pour vous sensibiliser sur la traverse piétonnière qu'il y a en face de l'hôpital. Jeudi passé, j'ai été témoin d'une personne qui a frôlé un accident à 2 cheveux. Là. Il y avait une vanne qui montait. Les vannes, quand ils montent de la côte, ils se mettent sur les 4 flasheurs, parce qu'ils quand ils sont pesants. Là. Puis la vanne, elle en montant, bien, il y avait un piéton qui voulait traverser, elle a arrêté. Puis comme le piéton traversait, puis il était rendu au nez de la vanne en avant, là, il y a une voiture qui a dépassé, puis qui l'a frôlé. Là, le gars, il a eu
juste le temps de reculer, puis il était chanceux, là. Puis j'imagine que, je ne sais pas si cette rue-là, ça fait partie du ministère des Transports. Y a-t-il une résolution qui a été envoyée à eux autres de sécuriser ce lieu-là parce qu'il est très vraiment problématique? Je vous en conjure là, que c'est sûr et certain. Premièrement, la pancarte qui annonce la traverse de piétons publics est au travers des branches des arbres, puis est à peu près à 2 pieds où ce que le monde traverse. Merci de nous signaler ça, M. René. Alors, on a pris note, là. Je vois Mme Marie-Claude qui est en train d'écrire. Fait qu'on va s'occuper de voir, vérifier ça avec le ministère des Transports. Parce que c'est vraiment urgent, parce que aujourd'hui, je suis allé mener mon garçon à Matane, puis quand on monte la rue pour aller au cégep, là, il y a des pancartes où on voit les piétons, c'est lumineux, puis il y a des poteaux phosphorescents puis qui avertissent d'avance. On va regarder ça, puis on va voir si qu'est-ce qu'on va faire pour corriger ça ou en tout cas améliorer cette situation-là. Oui, merci de nous signaler. Le plus tôt possible. Bon, merci beaucoup. Puis en passant, tantôt, vous parliez de la rue de la Colline. Ces temps-ci, moi, je marche plus qu'avant parce que je suis à ma retraite, là. Puis la rue de la Colline, l'asphalte est très, très maganée. Pour moi, cet hiver, elle est toute faite en évidemment qu'il y a des camions lourds, là. Vous savez, la préfère. Une vanne chargée, là, un camion remorque chargé, là, c'est l'équivalent de 40 000 voitures qui passent. Et les fondations des rues municipales ne sont pas faites pour du transport lourd. Puis là, ça fait 2 hivers de suite qu'on a du gel à 9 pieds dans le sol. Là. Fait que qu'est-ce que ça fait, là? Ça fait lever le pavage dessus. Fait que tout ça combiné, là. Fait que c'est une des raisons aussi qu'on doit regarder pourquoi le transport lourd ne doit pas se faire dans les rues municipales. Ça serait peut-être bon d'aller jeter ça avant l'hiver, parce que je suis pas mal sûr que des carreaux d'asphalte mais qui passent la gratte, là, qui vont... On va aller voir ça, M. René. Merci beaucoup. Peut-être un petit commentaire, M. le maire. Allez-y, M. Richard. Concernant l'intervention de M. Lamarre, c'est que prochainement, le 28 octobre, on va avoir une réunion, il va y avoir une réunion ici, salle communautaire, différents organismes où on va discuter là, c'est ça, des traverses à pied, à vélo, l'organisme. Alors, on va étudier ça, les zones scolaires, les traverses à piétons. Alors, il y a du travail de commencer un petit peu dans ce sens-là. Alors, il va y avoir un suivi qui va se faire là, dans les prochains mois. Là. M. Richard, vous avez bien dit le 28 octobre, puisque j'ai ça, moi, pour le 28 septembre. 28 septembre, je m'excuse. 28 septembre. OK, 28 septembre étant lundi prochain. Oui, c'est ça. À compter de 16h30 à la salle 122. C'est ça. Fait que l'invitation est lancée à tous les gens. L'invitation, non, pas publique, là, mais il y a des organismes qui sont invités à y aller, là. Alors, qu'est-ce que vous c'est ça. Il va y avoir un suivi qui va se faire suite à ça. Là. Ah, OK. Vous vouliez simplement informer qu'il y avait un groupe qu'il y a un travail qui se fait là-dessus. On sait que dans les zones scolaires à Amqui, il y a un manque. Les traverses à piétons, comme vous mentionnez tantôt, les poteaux jaunes avec des ça, il y a une lacune de ce point de vue-là, moi, je trouve, ici à Amqui. Alors, c'est ça. Il va y avoir une sensibilisation qui va se faire là-dessus, un travail qui se fait présentement. Alors, il va y avoir un suivi qui va se faire. Alors, si ça termine les questions, nous allons passer au point suivant, l'administration générale, 5.1, liste des comptes au 21 septembre. Oui, vous avez reçu une liste du milieu du mois qui totalise 106 675 et 58. Bon, essentiellement, le dossier d'accordement de concession au fort d'aqueduc et égouts sanitaires, incluant le pavage. Là, on parle d'un montant de 42 400 $ environ. Ensuite, ça correspond à des résolutions et des offres de services qui avaient eu lieu au préalable. Là. Ensuite, la résolution 327 pour le remplacement des compteurs d'eau subventionnés dans le cadre du programme taxe sur l'essence pour 13 630. Ça, c'est au puits d'alimentation en eau. Monsieur Noël, oui. Les compteurs d'eau, c'était sur les puits, ça? Sur les puits d'alimentation en eau, ça prenait des enregistreurs continus au niveau de la consommation. C'est une exigence du ministère de l'Environnement. Et c'est ça. Ça faisait partie, ça avait été budgété en 2015. Ensuite, des plans de vie au niveau de l'Agora, 11 251, en passant le dossier est en construction.
et la livraison la fin des travaux est prévue pour le 13 novembre. Donc, ce sont les dépenses les plus importantes de cette liste-là. D'accord. Est-ce que la souffleuse, là, elle est partie à Montréal? C'est ça? Oui. Elle est montée au site d'Ancan? Oui, vente vers le 30 septembre environ, là, prévu, aux alentours du 30 septembre. Ouais. OK. D'autres questions sur la liste des comptes? Versus les dépenses avec le compteur, c'est plus loin. Je veux dire, le système de réfrigération pour l'aréna. S'il n'y a pas d'autres questions, je parlerai d'une proposition pour adopter cette liste de comptes. Proposé par M. Richard, appuyé de Mme Paul. 5.2, l'acquisition d'un compresseur pour l'aréna, justement. L'approbation de la facture. Ouais, c'est un remplacement d'un compresseur qui a sauté cet été. Je n'ai pas les détails, malheureusement, le secteur de loisirs n'est pas présent. Au montant de 36 361,99 $. Il y a une réclamation d'assurance qui est en cours. Je laisserai Marie-Claude vous donner des détails là-dessus. Oui, donc la réclamation d'assurance a été faite. En principe, la franchise que la Ville doit payer, c'est de 5 000 $ dans ce dossier-là. Donc, on attend la confirmation de l'assureur, là, mais j'ai déjà avisé l'assureur. Ils ont fait une expertise sur le compresseur. On attend également le rapport là, pour savoir si c'est un manque d'entretien et de qui relève ce manque d'entretien. Puis, donc, ce qui est réclamé à l'assureur, est-ce que ça comprend le gaz? Parce que le gaz, c'est des belles factures, comme vous avez pu voir. Puis ça, le gaz, quand ça saute, bien, le gaz s'en va aussi. Hein. Si vous parlez des anciennes factures de l'autre séance... Oui, il y avait des acquisitions de gaz. Là. Ce que le directeur du service des loisirs nous a mentionné, c'est que ça n'avait aucun lien avec le nouveau compresseur. C'est dans d'autres compresseurs qui en manquaient, donc... Quand il en manque des bonnes quantités, là, c'est parce qu'il y a des fuites, là. Peut-être. En tout cas, ce qu'il nous a mentionné, le directeur du service des loisirs, c'est que le gaz était également compris dans la facture qu'on a actuellement et également la main-d'œuvre. Donc, pour l'installation du nouveau compresseur. Bon, en tout cas, si on a une réclamation à faire, je veux que tout ce qui peut être admissible à la réclamation, qu'on puisse les inclure. Puis, bon, il m'aurait apparu que le gaz, mais là, si c'est pas la même affaire, pas la même chose, ben OK. Je ne suis pas le spécialiste, mais on en a un maintenant. Là. Et lui, le spécialiste, c'est ce qu'il a dit à Jean-Yves, puis que Jean-Yves nous a dit. À vérifier. Oui. J'ai malheureusement pas toutes ces informations. J'aurais une question, M. le maire. Allez-y. Est-ce que c'est le même compresseur qui a été remplacé il y a un an ou deux, là? C'est à valider. Moi, je n'ai pas l'information. Normalement, M. le directeur des loisirs devrait être présent à cette réunion. Il pourra revenir à ce sujet-là. Mais il nous a avisé cet après-midi qu'il ne va pas être présent. D'autres? Moi, il me semble que vaguement, là, c'était pas le même, c'était l'autre. Mais à vérifier. Autre question sur la liste des comptes? S'il n'y a pas d'autres questions, oui, allez-y. Je veux juste dire, on peut continuer de poser des questions, mais ce que je comprends, c'est que les travaux ont été faits et qu'on a à procéder pour verser le fournisseur qui a produit et qui a rendu disponible cet équipement-là. Mais effectivement, je pense que ce serait bien qu'on puisse revenir avec un certain nombre de réponses. Je vais faire la proposition, M. le maire. OK. Alors, M. Pierre propose et vous êtes appuyé par M. Richard. 5.3, le réseau des villes innovantes de l'Est du Québec, adoption de la déclaration politique commune. Alors, Amqui fait partie d'un regroupement qui s'appelle le RVIEQ, le réseau des villes innovantes de l'Est du Québec. Et suite une séance de travail, il avait été convenu entre les participants qu'on adopterait ensemble, chacune chez nous, une déclaration de politique commune, que je vais vous lire. Considérant que nous sommes désireux, en parlant des villes qui font partie de ce regroupement-là, que nous sommes désireux aujourd'hui dans l'exercice de nos responsabilités de contribuer à notre manière à l'élaboration de nouvelles avenues de concertation et de soutien à l'innovation pour stimuler notre essor économique, considérant que le développement durable de nos milieux nécessite plus que jamais une approche municipale beaucoup plus innovante et basée sur des stratégies d'appui à l'innovation comme outil de développement local et régional,
considérant qu'une nouvelle dynamique de développement social et économique doit s'implanter et faire appel à une plus grande concertation entre nos gouvernements locaux, nos lieux de formation, nos centres d'expertise et de transfert technologique et nos lieux de production innovants, considérant le leadership que nous pouvons exercer pour consolider le tissu institutionnel et entrepreneurial innovant de l'Est du Québec, considérant notre volonté de nous doter d'un espace de solidarité pour nous entraider dans la résolution d'enjeux communs de développement, considérant le fort potentiel de maillage des expertises technologiques existantes sur le territoire, notamment en matière de biomasse forestière, de technologies agro-environnementales, d'énergie éolienne, des sciences de la mer et halieutiques, de récrotourisme nature, de bioproduction et de transformation alimentaire, d'imagerie numérique et de procédés manufacturiers innovants, considérant que ce maillage renforcerait nos capacités d'innovation et la production de valeur ajoutée à notre économie locale et régionale. En conséquence, nous, les villes de Montmagny, Lapocatière, Rivière-du-Loup, Témiscouata-sur-le-Lac, Rimouski, Matane, Sainte-Anne-des-Monts, Gaspé, Carleton-sur-Mer, Amqui et Montjoly, prenons les engagements suivants. 1. De maintenir notre participation active au sein du réseau des villes innovantes de l'Est du Québec, le RVIEQ, une alliance stratégique regroupant les villes de l'Est du Québec, accueillant sur leur territoire des activités de recherche et de transfert technologique et ou de l'enseignement supérieur de niveau collégial et ou universitaire. 2. De contribuer à accroître notre influence sur les orientations, stratégies et choix de développement mis en place dans notre grande région. 3. D'être proactif en matière d'innovation sociale et technologique en favorisant l'intensification des liens entre nos centres d'expertise, nos institutions de formation, nos entreprises innovantes et nos gouvernements locaux. 4. D'élaborer et de mettre à exécution en collaboration avec les filières d'innovation intéressées un plan d'action commun de promotion et de mise en marché de nos expertises et de notre offre de services régional en matière d'innovation, et ce, tant à l'intra-régional que sur les marchés extérieurs. Et 5. Tout en nous appuyant sur les stratégies, programmes et divers supports des gouvernements supérieurs, de consacrer une part de nos ressources humaines et financières à la réalisation des objectifs et actions poursuivis par le RVIEQ. Alors, ça, on était venu à un consensus le 3 juin dernier à Rimouski. Et ce soir, la ville d'Amqui doit rejoindre ses autres collègues en adoptant cette résolution qui est prête à en faire la proposition. Question? Oui. Le point 5, on fait référence donc à la ville d'Amqui, entre autres. L'ensemble des villes vont être des partenaires en consacrant une part de nos ressources humaines et financières, mais est-ce que ça correspond à quelque chose de tangible, cette résolution-là? En fait, c'est notre directeur de développement économique, entre autres, j'imagine, oui, qu'on fait référence? Effectivement, il y a d'abord une contribution annuelle qui est basée sur nos populations, enfin, il y a une manière de calculer. Oui. Bon, et l'autre aspect, c'est, oui, les membres peuvent apporter leur concours avec leur responsable au développement économique et direction générale. OK? Fait que c'est dans ce sens-là que les ressources sont mises à contribution pour graduellement, étape par étape, bâtir une solidarité, une entraide de plus en plus efficace. Et je dois dire que le départ de la création du Conseil régional des élus du Bas-Saint-Laurent fait que la dynamique s'est transformée. Je pense qu'il y a un vacuum, probablement qu'on va voir que notre réseau va prendre de plus en plus de leadership là-dedans. Avec les villes que vous avez mentionnées qui sont membres aujourd'hui, si vous côtoyez les représentants de ces villes-là, puis les directions, les développements économiques, je crois qu'il y a un très beau dynamisme entre ces partenaires-là qui est déjà existant, mais qui s'affirme de plus en plus. Pour ma part, je trouve très agréable d'être associé en tant que représentant de la ville d'Amqui à ce réseau-là. Alors, vous en faites la proposition, M. Pierre? Oui, je peux le faire. OK. Qui vous appuie? J'appuie. M. Richard vous appuie. Nous sommes en ressources humaines au 6.1. Embauche de M. Stéphane Chiasson au poste de directeur du service des travaux publics. Eh bien, je pense que ce n'est pas une surprise pour personne, dans le sens où M. Stéphane Chiasson, il n'était pas en chômage.
Il était déjà à l'emploi de la ville. Sauf qu'il y a une chaise importante qui s'est libérée dans notre structure organisationnelle. C'est notre directeur des travaux publics qui était occupé depuis quelque temps par M. Alexandre Gauthier, ingénieur civil, qui, pour des raisons personnelles, a quitté dans le sens où il préférait retourner dans le privé. Alors, le conseil de ville, avec ses permanents, a fait une réflexion sur qu'est-ce qui serait la suite à donner à cette fonction-là? Est-ce qu'on regarde à nouveau pour essayer de recruter un ingénieur civil ou est-ce qu'à même notre organisation, nous n'aurions pas déjà une ressource qui pourrait très bien occuper cette fonction? Et on en est venu à la conclusion qu'on avait effectivement cette ressource-là à l'interne. Sauf qu'il fallait lui demander si le poste l'intéressait. Il avait déjà manifesté un intérêt, mais là, il fallait vérifier à nouveau ce qui fut fait. Et vous voyez que ça a donné des bons résultats, puisque ce soir, nous avons officialisé l'embauche de M. Stéphane Chiasson dans une fonction. Il monte d'une bonne marche. Mais il a le talent pour le faire. Il est avec nous depuis 6 ans. Et je pense que tous ceux à l'interne, ses collègues de travail, ici même à l'Hôtel de Ville ou dans le département des travaux publics, ont tous apprécié ce que Stéphane a fait depuis qu'il est avec nous. Et il a les compétences en tant que technicien civil pour assumer cette fonction. Alors, on en est là. Avant de passer et de procéder, est-ce que quelqu'un d'autre aimerait intervenir? J'imagine, monsieur le conseiller responsable des travaux publics, vous auriez peut-être quelque chose à ajouter, non? Sûrement, monsieur le maire. Je dois féliciter les personnes qui ont décidé d'embaucher monsieur Chiasson. Vous en faites partie? Non, je n'avais pas le droit. Je ne fais pas partie du CRT. Vous savez, vous ne m'avez pas nommé. Nous faisons une recommandation au conseil. Ce n'est pas le comité RH qui embauche. Le comité RH analyse pour le conseil une situation et arrive et vous propose. Vous étiez avec nous, M. Aged. Oui, en plus, vous faites bien de le rappeler. C'est que lorsqu'on a... Non, pour m'en faire une histoire courte, je suis content et fier que M. Chiasson fasse partie de notre équipe. Il a les capacités et en plus, ça fait déjà 5 ans, je crois, que je suis aux travaux publics. 6 ans. Et puis, j'ai vu M. Chiasson à l'œuvre, je l'ai vu se comporter, j'ai eu même affaire à discuter avec différentes choses, ses points de vue. C'est un homme qui est vraiment brillant. Ça ne me gêne pas de le dire à propos de ça. Il a le sourire tout le temps, regardez. C'est ça, donc je dois le féliciter. Il n'y a rien à me donner, là. J'ai pas besoin d'enveloppe brune, rien. Tout est correct. Félicitations, M. Chiasson. Je suis très fier que la ville d'Amqui a acquis à vos demandes puis vous a donné ce poste. C'est une autre étape dans sa jeune carrière. Alors qu'il y en a d'autres qui veulent ajouter à ce que vous venez de dire, ce que j'ai dit moi-même. Tout a pas mal été dit, M. le maire. Ouais. Bien, en plus, on est bien content parce que c'est quelqu'un qui est déjà établi dans la région. Fait qu'il ne s'en ira pas demain matin. Oui, il est établi de bien des façons. Hein? Il est bien vissé, ses racines sont bien implantées dans le Matapédia. Il aime les oriaux matapédiens, il aime toutes sortes de choses dans le Matapédia. Donc, on est prêt à procéder. Qui est prêt à en faire la proposition? Monsieur Egide, vous proposez, vous êtes appuyé par Monsieur Pierre. Eh bien, bienvenue à bord, Monsieur Stéphane. Sept travaux publics, 7 points. Monsieur le maire, même si ce n'est pas une recrue, là, il pourrait peut-être nous adresser quelques mots, comment il voit ce nouveau mandat-là. Moi, j'aimerais ça. Ah, oui. Ben oui, qu'il nous en dise Pourquoi un peu. pas? Je pense C'est pas pour aller chercher des votes, là. Non, il ramasse un dossier important. Je pense qu'il avait le goût d'adresser quelque chose. Prendre peut-être à dépourvu, mais voilà, ça fait partie du métier. Ouais, voilà. Quelques mots. Ben, vous en avez dit pas mal, là. C'est ça, je m'appelle Stéphane Chiasson, je travaille aux travaux publics depuis 6 ans déjà.
J'étais du côté de la voirie, une formation en génie civil, technique. Donc, ça m'a permis d'accumuler de l'expérience, des connaissances sur le terrain. Là, je fais le saut côté direction, parce que j'ai moins d'expérience ou pas d'expérience. C'est un nouveau défi. On va faire de tout notre mieux pour que le voir au bon fonctionnement et au bon déroulement du service des travaux publics. En tout cas, vous avez le support, la collégialité de vos collègues de travail et du conseil municipal, et on sait qu'on a une MRC qui a un bon service de génie avec 2 ingénieurs et des techniciens que vous connaissez déjà pour les avoir côtoyés depuis quelques années. Fait que je pense qu'on est à même de ne pas vous laisser seul dans votre progression de carrière, M. Stéphane. À nouveau, merci d'avoir accepté notre offre. Évidemment. C'était pas le banquier, mais en tout cas, merci de l'avoir accepté. J'aurais une autre question à poser. À Stéphane? Non, à M. le directeur. Ah. Ouais. Vu que M. Stéphane prend le poste de directeur des travaux publics, son poste reste automatiquement vacant. Est-ce qu'on s'est mis une date, on s'est mis un temps pour le remplacer? Oui. Vous allez voir dans le journal de cette semaine qu'il y a un poste de technicien de génie civil qui sera affiché et qui c'est déjà fait au niveau du journal qui va sortir de l'avant-poste. Merci beaucoup. Et au niveau des réseaux sociaux, ça va à partir de demain. C'est sûr qu'on fallait officialiser le poste avant de faire tout ça. Merci, M. Fournier. Alors, nous poursuivons en travaux publics un département qui devient un département de notre nouveau directeur. Appel d'offres sur invitation pour le remplacement des contacteurs moteurs dessoufflants dans l'adjudication du contrat. Ben, si vous voulez, moi, exceptionnellement, je vais prendre la parole sur ces points-là parce que Stéphane était moins au courant. C'est des dossiers qui avaient déjà été pilotés par Alexandre antérieurement et qui ont été pilotés également par le service de génie. Remplacement des contacteurs aux moteurs dessoufflantes, c'est en fait c'est des contacteurs, donc ce remplacement de ces équipements-là va permettre des économies importantes au niveau électrique. On a eu une seule soumission d'automation d'amour au montant de taxes incluses de 64 960,88. Et il y a une subvention applicable à l'achat de ces contacteurs-là et les gens on va avoir une récupération d'énergie qui va se faire en installant ces contacteurs-là, de sorte que les moteurs dessoufflants ne seront pas appelés à tourner 24 heures par jour, 7 jours par semaine et au besoin et au niveau de la demande. Ce qu'il faut comprendre, ça nous coûte environ 50 000 $ d'électricité par année aux étangs d'épuration. Et normalement, ce qui nous a été dit, sur 3-4 ans, on devrait être en mesure de récupérer notre investissement. Donc, c'est majeur ce qu'on fait là. Et cet investissement-là est subventionné dans le cadre du programme de taxe sur l'essence Canada-Québec. Vous avez une question? Oui, M. Fournier, même ayant assisté à des réunions avec vous à l'extérieur par rapport à nos champs d'épuration, c'est que le ministère nous demandait de faire des gros efforts par rapport à différentes choses. Et les soufflantes étaient là-dedans aussi, hein, je crois? Oui, mais le remplacement des conducteurs, oui. Autre question? Ça veut dire que c'est des bonnes notes pour nous autres auprès du ministère? Oui, comme on a vu tantôt, les compteurs aux stations de pompage en continu, c'était aussi demandé par le ministère de l'Environnement. Autre question? Pas d'autres questions, je prendrai une proposition. Qui propose? M. Normand propose d'être appuyé par M. Égide. 7.2, le dossier... Je n'ai pas aucune part dans l'entreprise. Je vais quand même retirer ma position sur ce dossier-là. Non, c'est ça, mais quand même. Apparence de conflit d'intérêt. C'est bien de déclarer ça, M. Pierre. 7.2, dossier concernant la problématique de traitement des eaux usées de la presqu'île aux 80, offre de service professionnel du service de génie. Ça fait quelques fois qu'on discute avec Nathalie Lévesque, qui est directrice du service de génie de la MRC, de la problématique inhérente à la presqu'île 80 et
conséquemment de la nouvelle réglementation pour le remplacement du traitement des eaux ou des installations septiques existantes. Vous savez qu'on a des gros dossiers qui sont en suspens, dont quelques-uns ont fait sujet de discussion déjà, même à la dernière séance. Et ce que Nathalie nous propose, en fait, c'est un mandat d'estimer environ 3 200 $. C'est une estimation des honoraires pour réaliser et effectuer le relevé terrain, l'analyse de la problématique de traitement des eaux usées sur la presqu'île située au 80. C'est de regarder s'il n'y a pas de solution collective qui pourrait s'appliquer vu l'étroitesse des terrains, et lorsque les gens ont remplacé leur équipement, ben, ils n'ont pas les terrains, ils n'ont pas la grandeur de terrain suffisante, donc ils sont bloqués dans leur projet. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives qui peuvent éventuellement qui pourraient éventuellement se réaliser? Bon, mais je pense que si on ne tente pas l'exercice, c'est sûr qu'on n'aura pas réponse à ça. Encore une fois, ces travaux sont admissibles dans le seuil de la TEC 2014-2018, là. Mais en tout cas, j'ai trouvé, ça fait plusieurs fois, les gens du service de génie ont eu à travailler sur des problématiques dans ce secteur-là. C'est eux autres qui font l'analyse des dossiers des fosses septiques, Mme Bouillon, entre autres. Donc, ils sont bien au courant des problématiques inhérentes à l'île et il faut essayer de trouver des solutions parce que les problèmes, actuellement, là, on est pas mal dans des cul-de-sac. Là. Effectivement, oui. M. Pierre, vous voulez intervenir? Oui, à la dernière séance, là, on avait retiré là, un mandat à être confié à une firme externe. Moi, je suis heureux de voir là, que la MRC, avec la Ville d'Amqui, est à la recherche de solutions dans ce dossier-là. Alors, je préfère, je trouve plus intéressant une proposition dans laquelle la MRC est impliquée. Oui, puis en tout cas, s'il y a des interventions collectives à faire, bien, évidemment, il y a des mécanismes qui peuvent s'appliquer en termes de secteur, de répartition, voire autant au niveau, moi je dirais autant au niveau des traitements des eaux usées et au niveau de... Il y avait une problématique également au niveau de l'aqueduc où la bonne eau n'était pas située... n'étaient pas en présence sur tous les terrains également. Ça va nous donner leur juste pour ce dossier-là. Exactement. Okay. Bon. Alors, qui est prêt à accorder ce mandat-là à la MRC? Oui? Madame Diane, vous proposez, vous êtes appuyée par Madame Paul. 7.3, les travaux d'inspection des conduites PACP. Un dossier de plan d'intervention pour l'éducation du contrat. Bon, vous savez que entre 2014 et 2018, la Ville est admissible à une aide financière d'environ 1 500 000 $ pour réaliser des travaux. Pour pouvoir ce faire, la Ville a l'obligation de préparer un plan d'intervention où les ingénieurs vont classifier son réseau. Donc, on avait déjà un premier plan d'intervention qui a été déposé lors du premier programme de taxe sur l'essence Canada-Québec 2009-2013. Le ministère oblige l'ensemble des municipalités de déposer des nouveaux, une nouvelle programmation. Donc, on avait déjà donné au préalable un mandat à la MRC. Donc, on reprend tous les segments de nos services, de nos rues, d'aqueduc et d'égouts qui sont tous cotés. On a l'obligation de faire procéder à l'inspection des conduites par une firme externe. Donc, c'est pas par hasard qu'on change les conduites dans une rue et qu'on refait une rue, c'est parce qu'il y a eu des problèmes identifiés. Donc, au niveau des... Et ça, il y a eu un appel d'offres à la grandeur pour l'ensemble des municipalités de la MRC qui ont été faits. On avait passé une résolution à cet effet-là de faire partie d'un regroupement. Et c'est ça. Le montant des travaux pour la Ville d'Amqui serait de 12 251,46 $. C'est ça. La compagnie, c'est Can Explore Incorporé. Donc, pour aller chercher l'aide financière pour réaliser des travaux, on se doit de déposer notre plan d'intervention et que nos conduites soient inspectées également. Donc, on n'a pas le choix. Et c'est subventionnable
dans le cadre de la taxe sur l'essence Canada-Québec. Ce mandat-là. Alors, on va faire nos devoirs. Monsieur Egel, vous proposez? Et vous êtes appuyé par? Monsieur Normand, vous appuyez. En 8, en urbanisme et en développement économique, une demande de dérogation mineure, c'est l'eau 3 164 717 du Cadastre du Québec, situé au 895 route de l'Anse Saint-Jean. Oui, donc c'est les propriétaires du chalet qui se situe au 895 route de l'Anse-Saint-Jean qui fait une 3e demande de dérogation mineure dans le but d'agrandir leur chalet présentement qu'ils utilisent comme résidence permanente pour l'agrandir de 10 mètres carrés pour porter maintenant la superficie au sol à 72,36 mètres carrés, alors que dans cette zone habituellement, c'est la superficie au sol maximale qui est permise, c'est 70 mètres carrés. Donc, on augmente de 2,36 mètres carrés. Cette résidence sert actuellement de résidence permanente aux propriétaires qui souhaitent l'agrandir pour en profiter davantage. Dans le fond, l'agrandissement qu'ils vont faire, c'est couvrir, dans le fond, le patio actuel pour en faire un salon. Donc, c'est la dérogation mineure qui est proposée devant vous ce soir. Il n'y a aucun empiètement sur la marge latérale ou quoi que ce soit. C'est vraiment uniquement, on prend le patio et on le recouvre et on agrandit le salon. Donc, le dossier a été étudié par le CCU qui recommande au Conseil d'accepter cette 3e dérogation mineure. Voilà. Alors, je crois voir qu'il n'y a personne ici qui est concerné en cette salle pour cette demande. Qui est prêt à en faire la proposition? Madame Paul, proposée, vous êtes appuyé de Madame Diane. 8.2, une autre demande de dérogation mineure concernant la lot 5 370 087 du Cadastre du Québec, situé au 15 rue Étienne Lavasseur. Oui, donc c'est la propriétaire de l'immeuble qui souhaite rendre conforme l'agrandissement de la largeur de sa nouvelle allée d'accès à la propriété. C'est pour lui permettre de se rendre plus facilement à son garage qui est situé un peu plus en arrière de son terrain. Donc habituellement, les règles prévues actuellement dans notre règlement de zonage, c'est qu'une allée double, ça a un maximum permis de 7 mètres maximum. Donc, elle souhaite l'agrandir de 3 mètres de plus pour la porter à 10 mètres. Donc, c'est la dérogation qui est demandée devant vous aujourd'hui. Le CCU a étudié le dossier et recommande au Conseil également de l'accepter. Je propose. Proposé par M. Richard, qui vous appuie? M. Normand vous appuie. En 9, en loisirs et culture, aucun point d'inscrit ce soir. En 10, quelques demandes de dons et de commandites. Je passe la parole à Mme Diane. Oui. Donc, on a eu quelques demandes. En voici une première par le Club Optimiste d'Amqui. Les 28, 29 et 30 août 2015 se tenait le congrès des clubs optimistes de l'Est du Québec et Acadie à Amqui. Le comité organisateur demande à la Ville 120 pochettes, 120 cartes postales, ainsi que la gratuité des locaux. Considérant que le Club Optimiste a reçu les cartes postales et considérant que l'activité n'était pas destinée aux enfants, il est recommandé par le comité d'analyse de dons de verser une somme de 300 $ pour les aider à défrayer une partie de la location de la salle communautaire. Quelqu'un est-il prêt à en faire la proposition? M. Egel, vous proposez et vous êtes appuyé par M. Pierre. Monsieur le maire. Mme Paul. Je m'abstiens de voter car je suis trésorière du Club Optimiste. D'accord. Une autre demande, on poursuit. Le congrès des gardes paroissiales du Bas-Saint-Laurent se tiendra le 25, 26 et 27 septembre prochain à Amqui. Le comité organisateur adresse une demande de don à la ville d'Amqui afin d'obtenir un vin d'honneur pour 25 personnes, 100 pochettes de la ville, ainsi que la gratuité de la salle communautaire. Après analyse de la demande et considérant le fait que nous avons déjà versé un don pour l'album Souvenir, les membres du comité d'analyse des dons recommandent de verser une somme de 200 $ pour les aider à défrayer une partie des coûts de la location de salle, en plus d'offrir le vin d'honneur ainsi que 100 pochettes. Quelqu'un est-il prêt à en faire la proposition? J'en fais la proposition. Mme Paul, vous proposez, vous êtes appuyé par? J'appuie. M. Richard vous appuie. Une dernière demande.
Madame Marie-Claude Raymond Lemieux ainsi que d'autres mamans se sont réunies afin de mettre sur pied un OSBL qui offrira des cours de gymnastique pour les enfants de 3 à 12 ans. Dans une demande de don adressée à la Ville, elle demande une somme de 1 400 $ à la municipalité afin de réaliser le projet. Après analyse de la demande, les membres du comité d'analyse des dons sont heureux de voir qu'un comité de parents tente de mettre sur pied des cours de gymnastique pour nos jeunes. Les membres recommandent donc une somme de 500 $ afin de les aider. Quelqu'un est-il prêt à en faire la proposition? Monsieur Pierre, vous proposez et vous êtes appuyé par Monsieur Richard. Monsieur Richard, n'est-ce pas vous qui disiez ce soir qu'il y avait de nombreuses inscriptions? Beaucoup d'inscriptions. C'est au-delà de... Je pense que cette madame-là qui a lancé ça sur Facebook, comme de quoi que ça serait intéressant d'avoir des cours de gymnastique. Elle a un enfant en bas âge, là, si je me souviens bien. Et il y a eu une réponse là-dessus. Il y a eu des inscriptions à Intersport ici à Amqui et c'est au-delà de 140, 142 inscriptions. Alors, c'est un heureux problème pour eux autres. Alors, c'est de se trouver quelqu'un pour enseigner, mais ils ont déjà quelqu'un, je pense, qui est au cégep ici à Amqui, là. Une jeune fille. Alors, c'est ça. C'est parti. C'est bien parti. Heureusement, il y a eu beaucoup d'inscriptions. Et là, on peut espérer dans combien d'années qu'on va en avoir un ou une aux Jeux olympiques? Nadia Comaneci. Ça va être à venir. Bon, on félicite cette dame qui a eu cette brillante idée de penser qu'à Amqui, puis là, je pense bien que ce ne sera certainement pas fermé juste aux jeunes, peut-être autour, ils vont pouvoir s'inscrire aussi. Là, je n'ai pas plus de détails. Là, je ne suis pas ça de même, mais habituellement, ça se passe, que ce soit dans le hockey mineur ou dans d'autres choses, les jeunes autour ne seront pas barrés parce qu'ils ne restent pas Amqui. Fait que bravo à la madame, vous me rappelez son nom? Celle-ci, c'est Marie-Claude Raymond. Madame Marie-Claude, là, vous, OK. Marie-Claude Raymond. OK, patronyme, autrement dit, de prénom. Bravo, Madame Marie-Claude. Puis ceux-là qui vont avoir leurs jeunes là, ben, j'espère que ça va virevolter dans les airs. Allez-y, est-ce qu'on l'a accepté, ça? Oui. Alors donc, on poursuit. Nous sommes à 11. Représentation, congrès et formation. Colloque sur les villes, municipalités et MRC intelligentes le 14 octobre prochain à Thetford Mines. Quand j'ai vu passer ça, j'ai pensé que peut-être on pourrait avoir un intérêt, M. Pierre ou Mme Marie-Pierre, je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait lieu de peut-être avoir le museau là? On parle de plus en plus de villes, municipalités et MRC intelligentes. Fait qu'on était invités à nous offrir de pouvoir être là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ça pourrait être intéressé d'être là? Monsieur Gilles? Moi, j'ai une proposition à faire, M. le maire. Oui. Je pense que vous êtes au courant du dossier pas mal. Vous connaissez tous ces personnages-là. Je pense que vous pourriez bien nous représenter. J'en fais la proposition. Non, mais j'aimerais entendre M. Pierre ou si ça a été parlé à l'interne avec Mme Marie-Pierre. Est-ce que vous pourriez... Est-ce qu'on vous a mandaté pour faire le conseil sans papier puis des affaires comme ça, M. Pierre? Est-ce que ça pourrait vous intéresser? J'ai bien eu, j'ai été mis au défi sur plusieurs mandats, mais celui-là, honnêtement, ça n'a pas fait l'objet de discussion avec Mme Marie-Pierre des Ressources humaines. Ceci dit, en termes de disponibilité, le 14 octobre, vous me lancez l'invitation d'y participer. Je ne sais pas s'il y avait un intérêt du côté des gestionnaires à l'interne. Il faut être conscient qu'on est on n'est pas... En réduction d'effectifs, hein? Moi, je pense pas qu'on puisse, là, on est en période budgétaire aussi, là, à cette période-là. Je ne sais pas si la MRC va y aller, puisque ça s'adresse aussi à MRC. Ouais. Écoutez, quand j'aurai une plus grande disponibilité, je serai plus ouvert à participer à un tel événement. Okay, ça s'en vient bientôt. L'avenir s'en vient. Bon, en tout cas, pour le moment, 14 octobre, je vais espérer qu'il y ait quelqu'un qui aille de la MRC. C'est bien, en tout cas. Parce que l'histoire des villes intelligentes, d'utiliser plus tout ça,
on est bien conscient là, que c'est incontournable. Là, quand tu apprends, par exemple, que la presse, il n'y aura plus de papier la semaine, ça s'en va aux fins de semaine. Alors, continuellement, on apprend des choses que on est sur le virage des communications sans papier, puis d'utiliser tous les moyens possibles pour être plus intelligent dans nos affaires. Comme là, on n'envoie plus un rat dans les égouts pour voir s'ils sont corrects. On envoie des machines. On envoie des torpilles avec des caméras, puis on va voir comment ça regarde dans de ça. Là, tu sais. Fait que l'intelligence, elle rentre dans tout, là, que ce soit dans les équipements, dans les bureaux. Fait que on surveille ça de près. Je vous remercie, M. Gilles, de songer à m'envoyer là. Ouais, mais j'ai fait une erreur. Kazan. Ouais, c'était pas à 11. Ah, OK. C'était ailleurs que j'avais fait ma proposition. Ah, voilà. Est-ce qu'on doit dire le chat sort du sac? Ouais, c'est ça. Non. C'est une erreur de vieux. La prochaine réunion. OK, donc le point 11, on ne statue pas sur une délégation. Non, pas sûr. En 12, en affaires nouvelles, nous avons une motion de félicitations pour la marche Terre et Fox. Bien, c'est moi qui ai apporté ce point, monsieur. Vous avez été le marcher? maire. J'ai été marcher, j'étais là dimanche, même si la température c'était froid un peu, mais c'était chaud. Ça a été bien contrôlé? Le cœur était... Hein? Ça a été bien contrôlé parce que le ministère des Transports s'inquiétait, là, il ne fallait pas qu'il y ait des frappés. C'était bien contrôlé, mais je peux vous dire, Mme Odette Roussel, l'organisatrice, ça fait 11 ans qu'elle organise la marche Terre et Fox. A eu de la misère avec le ministère des Transports. Ouais. Beaucoup de moi je dirais ça, de bois d'un roux, là, si on peut appeler ça ainsi. Là. Parce que c'est des nouvelles directives. Oui, c'est les nouvelles directives. De sorte que, comme vous voyez, à Coyopscal, ils n'ont pas pu tenir leur parade dans le cadre de Fort COSAP. Nous, pour le Grand Prix cycliste l'année prochaine, on ne pourra plus avoir le circuit fermé de la petite Gaspésie. Oui. C'est des nouvelles directives. La route 132, ça, c'est la route du ministère des Transports. C'est ça. Mais quand même, on était quand même, je dirais, c'est dur à évaluer, là, mais on devait être autour de 150 personnes à faire la marche. Un bon groupe. Alors, c'est ça. Eux autres, ils ont un objectif environ 6 000 $. Alors là, le décompte n'est pas tout à fait finalisé avec les commanditaires et tout ça. Mais Mme Roussel, Odette, 11 ans, à organiser cette marche-là, je pense que ça mérite une motion là-dessus, au moins. Là. Du moins. Alors... on sait que concernant le cancer, Mme Odette est au fait de ça. Déjà, elle qui a subi déjà un cancer elle-même. Alors, elle va bien, elle va très bien, elle est peuplée. Alors, c'est ça. C'est une petite marche. Je fais une motion de félicitations à Mme Odette ainsi que ses bénévoles. Okay, c'est sûr qu'il n'a jamais assez. Mme Odette Roussel et tous ceux et celles qui sont affectés par la... Et on a eu, j'ai participé aux échanges que Mme Odette a eus, parce que là, puis même Mme Marie-Claude ici a été interpellée. On a essayé de dénouer ça, mais la situation était que les nouvelles directives du ministère des Transports, ben là, ils les appliquent avec rigueur, là, puis parce que c'est le principe, hein. À cette heure-là, on gouverne avec rigueur. Ouais. Donc, beaucoup de rigueur dans cette façon de faire. Ça a touché, mais on y est arrivé, la marche a eu lieu, puis c'est sans doute un succès. Là. Mais ça va avoir lieu l'an prochain aussi, mais alors le trajet sera différé un peu, hein, c'est sûr. Ah oui, on a des beaux circuits qu'on peut faire quand même si c'est pas sur la rue. Saint-Benoît. 12.2, l'évaluation de la chaussée, des dossiers des plans d'intervention d'éducation de contrat. Oui, ce qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est... on ne parle pas de chaussée. Hein. Tout à l'heure, on parlait des conduites d'aqueduc et d'égouts, mais on a un volet obligatoire également là, dans le plan d'intervention où ce qui est visé par la partie urbaine, c'est l'évaluation de la condition des chaussées de 40,62 km à l'intérieur de la ville d'Amqui. Non seulement les réseaux d'aqueduc et d'égouts sont classifiés, mais les rues également sont classifiées. Donc, on fait partie d'un appel d'offres collectif et notre part serait de 8 531,25 plus les taxes. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste ce mandat-là. Ça fait un bon bout de temps. Et éventuellement, ça sera peut-être un mandat qu'on pourra confier pour les autres parties qui ne sont pas urbaines. Bon. En fait, dans le cadre du projet, la firme, c'est LVM ou Anglom maintenant, là,
consiste à réaliser un relevé détaillé des caractéristiques d'état des chaussées pavées au moyen de son véhicule muni d'une caméra, d'un GPS et de capteurs LCMS. Ce relevé consistera en une saisie automatisée d'images au 10 mètres, de même que des données sur la fissuration et l'orniérage. Bon, le livrable fourni par Englobe, c'est un fichier de format Excel qui inclura pour chaque segment de chaussée pavée les données détaillées, les valeurs représentatives du PCI et des indicateurs d'état de surface. Un CD contenant toutes les images de la chaussée recueillies au 10 mètres par le véhicule de relevé d'Englobe. Un rapport lettre méthodologique faisant la description succincte des relevés et des analyses effectuées. Dans le fond, avant de procéder au remplacement des conduites, à ça, ce qui compte dans le pointage pour essayer de prioriser quelle rue est plus urgente que l'autre, il y a non seulement l'état des conduites, mais l'état de la chaussée. Donc, c'est requis. C'est une bonne chose en soi. Ça nous aide avec ça, dans le fond, avec les plans d'intervention, l'avantage, c'est qu'on a les rues les plus urgentes à travailler. Ce sont vraiment ceux-là qui sont en difficulté, tant au niveau des réseaux qu'au niveau de la voirie. Donc, c'est obligatoire qu'on fasse ça. Donc, c'est 8531,25 en Englobe. Et c'est sûr que nous, il reste 70 km à inspecter de rue. Je pense que ça pourrait éventuellement faire partie d'une autre phase le plan d'intervention vise le secteur urbain, le secteur desservi par les réseaux. Donc, éventuellement, ça sera à faire. Oui, éventuellement. Je pense qu'on devrait avoir un point dans notre liste d'épicerie pour le prochain budget. Oui, bien, effectivement, c'est ce qu'on vous proposait. D'ailleurs, on va regarder ça. Qu'est-ce que ça va donner, ce premier rapport d'étape-là? Et en tout cas, par la suite, on pourra avoir une réflexion à cet effet-là. Question? Je ne sais pas si vous avez l'information. Est-ce que c'est LVM qui va, Englobe, là? Est-ce qu'ils vont mettre un certain nombre de recommandations? Qui va analyser, là, dans le fond, cette lecture-là? Parce que est-ce que c'est les gens de la ville ou avec la collaboration de la MRC? En fait, c'est la MRC qui est chargée elle a tout identifié l'ensemble des segments, les problématiques. Elle a identifié déjà un certain nombre de problématiques à partir de l'ancien plan d'intervention qu'on avait. Bon, maintenant, la nouvelle génération des plans d'intervention demande ces données techniques-là qui n'étaient pas nécessaires auparavant. Qu'est-ce que ça va donner? L'interprétation des résultats et la classification va se faire par le service de génie. La MRC? Et éventuellement, faisant suite à ces rapports-là, la MRC va venir nous déposer au Conseil son plan d'intervention et on va savoir, là, en fait, on a, comme on disait, on a une subvention de réservée à nous autres et déjà là, on va avoir une bonne idée des priorités qui ont été identifiées. Puis, il y en a certaines qu'on connaît déjà. On sait qu'il y a des réseaux d'aqueducs qui sont très vieux, puis on sait qu'on a des problématiques au niveau de différents endroits. On a réglé déjà, là, par les travaux qu'on a faits là, au niveau des différentes rues, là, Lambert, Maisonneuve, puis on a fait aux 7 ou 8 rues déjà, là, en 2013 et 2014. On est loin d'avoir terminé, là. C'est ça. On a déjà, même dans l'ancien plan d'intervention, on sait qu'il y a d'autres rues qui étaient programmées, qu'on sait qu'ils sont vraiment en difficulté, notamment la rue Champlain, les rues Saint-Louis, Adrien, etc. Là, il y en a plusieurs qui vont apparaître, je pense, en premier lieu là, dans le prochain plan d'intervention. Bon, alors, ça, c'est de l'intelligence aussi. Hein. On investit pour avoir de l'intelligence, pour prendre les bonnes décisions. Bien, c'est les nouvelles obligations gouvernementales. On n'a pas le choix, puis c'est correct aussi. Ça, c'est de la bonne rigueur. Ça va pas, dans le fond, c'est pas, on va dire, le district qui parle le plus fort qui va faire sa rue. Dans le fond, c'est la rue qui devient prioritaire. C'est comme ça. Puis ce que le ministère s'est aperçu au fil des ans, pourquoi on est rendu là? Bien, c'est justement qu'il demandait aux municipalités de prioriser leur intervention, puis
régler les problèmes les plus criants et non pas... Surtout que la technologie permet de pouvoir faire ce genre de travaux-là d'une manière beaucoup plus précise techniquement. Là. Fait que c'est pas là, tape du pied sur la route pour voir si le déchaud est bon. Ça, on est capable de quantifier l'ensemble des investissements requis facilement sur l'ensemble du plan d'intervention. Hein. C'est la même affaire dans le secteur qui ne sont pas couverts par, on va dire, dans la zone urbaine. Là. Les bouts qui ont été faits dans le dernier 1,5 million, là, je pense que ces gens-là là, sont contents, mais nous autres, on est contents ici. Là. Oui, ça va de soi. Fait qui en fait la proposition? M. Gilles, proposer. Qui vous appuie? J'appuie. M. Richard vous appuie. Et 12.3, une assemblée générale extraordinaire de l'Union des municipalités du Québec ce mercredi, cette semaine, le 23 septembre, au Centre des congrès de Lévis. Eh bien, je pense que les citoyens et citoyennes qui se tiennent informés, ceux qui suivent les nouvelles, c'est sûr que c'est pas la plus grande manchette. Il y a d'autres choses qui occupent beaucoup l'actualité. Mais depuis quelques jours, là, ça apparaît dans les bulletins de nouvelles, des communiqués qu'il y a une négociation du prochain pacte fiscal qui va suivre le pacte intérimaire qui nous a été, ben moi je dis qu'il nous a été imposé, là. Il a d'autant plus été imposé qu'en tant que ville membre de l'UMQ, lors de ce fameux pacte intérimaire où on est venu soustraire 300 millions dans les budgets collectifs au niveau du palier des gouvernements municipaux, de différents ordres, incluant les CLD, incluant les conseils régionaux de l'environnement, des élus. Bien, paf, on a eu à un moment donné des nouvelles, ça avait été signé l'affaire. Fait que là, surprise, pour tous les membres qui n'ont pas de représentants directs sur le conseil d'administration de l'UMQ ou de la FQM, c'était pour nous une surprise. On peut dire que c'était antidémocratique. Normalement, s'il y avait une proposition qui nous concernait sur la table, que nous, on représente des citoyens, puis que pour les représenter, on est nous-mêmes élus par la population, on a le devoir de pouvoir se prononcer. Et puis, on n'a pas eu cette chance. Mais cette année, c'est pas la même chose. Suite à toutes ces sorties qu'ont fait de nombreux maires, et je crois avoir fait partie de ceux-là, de dire, là, la prochaine fois, s'il y a un prochain pacte, on veut être consulté, puis on veut avoir notre mot à dire, puis on veut avoir à participer à un vote pour ou contre ce qui nous est mis sur la table. Alors là, comme vous le savez, pour plusieurs qui suivaient ça, comme je le dis, bien, cette semaine, ça débute mercredi à Québec, le congrès annuel de l'autre association municipale, qui est la Fédération québécoise des municipalités. Les échanges qui se font à différents paliers et entre les présidents et les organisations de ces deux unions-là, on sait que la Fédération québécoise des municipalités, selon nous, en tout cas ce que j'en sais, c'est qu'eux sont prêts à signer, puis plus bas que ce que nous autres, on souhaite avoir comme entente. L'union de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, dont la ville d'Amqui fait partie, bien, rappelons-le, on n'est peut-être pas 950 municipalités ou membres, comme ils disons à la FQM, sauf que l'ensemble des membres de l'Union des municipalités du Québec, on représente 80 de la population du Québec, puis quand on additionne nos budgets municipaux, ça représente 90 des budgets municipaux. Donc, en termes de population représentée et d'argent mis en cause, on est majoritaire dans cette situation-là. Et là, ben, ça donne l'impression que c'est l'autre association qui nous dit « voici la voie à suivre ». Bien là, on a convenu stratégiquement de ne pas se laisser dire par la FQM ce que nous devrions faire. Et c'est pourquoi que lors du dernier congrès de l'Union des municipalités du Québec, ben, il a été convenu entre les membres, sachant qu'on allait avoir à accepter un prochain pacte fiscal révisé, bien qu'on se gardait l'opportunité d'avoir une assemblée générale extraordinaire pour présenter ce qui était sur la table et que les membres puissent en discuter en assemblée générale extraordinaire et en conclure par un vote. Un vote que chacun des membres représentés va faire. Et on verra quelle sera la décision.
Et la dernière offre contre offre du gouvernement, ce que j'en sais, c'est qu'elle aurait été soumise aux membres de l'UMQ et de la FQM, j'imagine, vendredi dernier. Donc, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas ce qu'elle contient dans les détails, mais mercredi, on va l'apprendre en Assemblée publique et on a décidé de faire ça tout juste avant que le congrès de la FQM commence, parce qu'il avait été dans l'air que l'UMQ pourrait se réunir en Assemblée générale extraordinaire les 2 ou 3 ou 4 octobre, mais là, c'était après le congrès de la FQM, puis là, la FQM s'en allait en Assemblée générale annuelle, et puis elle allait se prononcer sur une entente qu'ils étaient prêts à accepter avec le gouvernement du Québec. Alors, nous, on veut faire entendre à tout le Québec, aux autorités gouvernementales provinciales, de même qu'à nos confrères de la FQM, ce quoi nous en pensons. Mais ça, on va le savoir mercredi dans cette Assemblée extraordinaire spéciale. Et là, j'arrivais de Québec, puisque j'y étais la semaine passée, pour le caucus des villes de centralité. Les villes de centralité, on est, je crois, 58. La plupart, nous sommes à l'Union des municipalités du Québec. Et les villes de centralité, ben, c'est des petites villes comme Amqui qui sommes la ville-centre d'une MRC. Montjoly, par exemple, Saint-Anne-des-Monts, Notre-Dame-du-Lac, ou pas Notre-Dame-du-Lac, mais Témiscouata sur le lac, en tout cas. Un peu partout à travers le Québec. Il y avait 20 maires des 58 qui étaient à Québec. Et je vous dis, là, il y en a que ça se déplace de loin. Et ce qui est toujours la même chose, c'est que ceux-là qui suivent le beat, qui sont présents, c'est à peu près toujours les mêmes. Et même s'ils viennent de loin en Abitibi ou au bout de la Gaspésie, c'est à peu près toujours les mêmes qui se présentent pour faire le travail des 58. C'est dommage. J'aimerais bien qu'on marche à 58, si on est 58, mais c'est pas comme ça que ça marche. Quand même, on fait le travail. Fait que donc, c'est ça. Il y a une assemblée générale et c'est pour officialiser mon passage à cette assemblée générale extraordinaire spéciale cette semaine. Quelqu'un est-il prêt d'en faire la proposition? Ah, là, je suis prêt. Vous êtes prêt, là? OK, allez-y, expliquez-vous. Je vous propose, M. le maire. OK, c'est simple. D'assister à cette assemblée-là, parce que de la manière que vous verbalisez par rapport à ça, on voit que vous êtes vraiment intéressé. Puis je pense que vous ne perdrez pas votre temps à aller là. Puis c'est nous autres qui allons en bénéficier. D'accord, disons que, merci M. Gilles, j'ai retenu, il y en a qui ont trouvé que j'étais un petit peu, pas comme d'habitude au caucus, mais là, je laissais faire le tour de table, puis je voyais que mes collègues amenaient des choses que j'aurais faites. Puis je comprenais aussi que même si j'aurais fait une sortie plus solide, là, ben, ça n'aurait pas changé rien. Mais je pense que l'Assemblée extraordinaire, là, ça se peut que mon adrénaline soit à son maximum. OK? Oui. Alors, qui vous appuie, M. Gide, là? M. Pierre. Merci. C'est-à-dire que vous allez être absent à la MRC mercredi cette semaine? Et oui. Et s'il y a un vote à prendre, si jamais il y a un vote, normalement, c'est vous qui avez le droit du vote du maire. D'accord. OK? La résolution, c'est ce qu'elle dit. Oui, en l'absence OK? de M. le maire. Oui. Fait que Mme Diane, Je je peux vous voter confie. sur n'importe quoi, M. le maire? Oui, 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 oui. Dans l'intérêt des citoyens. Prenez de la place, je ne suis pas là. Non, vous pouvez en prendre plus à ce moment-là. OK, Comprenez? j'ai le droit de parole quand même. Vous avez le droit de parole, puis prenez-le, montrez-leur qu'à Amqui, on a des bons représentants, des bonnes représentants. Mettez-moi pas de pression. OK. Sur ce, nous sommes à une dernière période de questions. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous interpellent, messieurs? Messieurs, puisque vous Bonsoir. êtes deux. Ça serait pour faire comme un suivi du point 7.2. Y a-t-il un bassin de traitement des eaux usées sur la petite île là, au 80 ou... Absolument pas. Non? Ce sont des fosses sceptiques avec des champs d'épuration. Individuel à chaque... Ça, c'est assez... ils sont assez serrés sur l'île. Ouais. Fait qu'il faut faire une bonne analyse. On ne veut pas mettre le monde dehors, l'île ne nous appartient pas. Non, parce mais si on doit décider c'est quoi ce qui peut être fait, ben il faut quand même que ça soit fait selon les règles de l'art, selon les règles que l'environnement nous impose aussi. Oui, puis il va y avoir une problématique de distance, de grandeur de terrain. Oui, il y a des gens qui sont arrivés là au départ, il y a X années passées, pour faire de la villégiature. Et là, de plus en plus, ben là, on s'amène, on veut faire des choses pour pouvoir être là l'année.
Fait que quand on veut être là l'année, là, ça veut dire que c'est pas les mêmes données pour des champs d'épuration et tout. Là. Je pense Les pas règles, que c'est pas les mêmes. J'aimerais emmener peut-être vous informer. Moi, je suis allé visiter le jardin de Métis cette année, puis ils ont construit une maison, je pense que c'est une maison 2000. Oui, une maison écologique. Miniature. Puis eux autres, il y avait une fosse septique, puis un nouveau système de filtration d'eau usée. J'ai pas pu. Je ne sais pas s'il y avait le système EcoFlow. Ah, peut-être. De Rivière-du-Loup, là. J'ai pas pu assister, là. Il y avait trop de monde, là, quand le monsieur il expliquait ça. Là. Non, bien, régulièrement, nos gens responsables à l'urbanisme et à la MRC, là, ils suivent de près ces évolutions-là pour voir les nouvelles technologies et voir qu'est-ce qui est possible. Alors, sûrement que le regard qui va se faire, là, ça va être en tenant compte de ce qui est possible, là. On ne veut pas compliquer la vie du monde, on veut essayer de les aider à faire les choses comme elles doivent être faites et être bien faites et au meilleur coût possible. Oui, c'est sûr. Fait que c'était pour mentionner ça. Là. OK, M. René. M. Joubert, on n'a plus rien à attendre de vous. Tout est parfait. OK. Donc, ça liquide le point 13 et 14, ben, c'est un point pour les élus. Il y en a qui aimeraient passer des messages à cette population. Ben moi, j'aurais juste un petit message, mais d'intérêt quand même public. Oui. Je sais, je ne vais pas vous annoncer le mauvais temps trop tôt, mais quand même, le comité de la parade de Noël, la parade du Père Noël, là, qui va se tenir encore cet automne, qui est organisée par un comité de parents très enthousiaste encore cette année, ça s'en vient à grands pas. Donc, je sais qu'en fin de semaine, il y a eu des parents qui se sont présentés chez Maxi pour ramasser les sous en faisant l'emballage. Donc, il va y avoir d'autres activités qui vont se faire. C'est juste pour vous tenir au courant que ça s'en vient. Donc, préparez vos costumes, préparez il va y avoir sûrement des invitations qui vont être faites pour les organismes, les entreprises à faire des chariots ou des chars, si on peut s'exprimer en français. Donc, je sais que la Ville, en passant, Stéphane, tu n'es peut-être pas au courant, mais cette année, la Ville d'Amqui participe avec un char allégorique. Il te reste pas tout à fait 2 mois. Oui, et d'ailleurs, c'était le mandat qu'on avait donné au directeur. Oui, c'est pour ça que là, j'ai... Donc, le dossier se transfère. Fait que c'est ça, le dossier se transfère automatiquement. Donc, je tiens à vous annoncer officiellement que la Ville d'Amqui aura un char allégorique cette année dans la parade. J'oserais dire qu'il va y avoir du panache. Ça avait été dit l'année passée, donc l'activité s'en vient. Madame Diane, est-ce que pour les gens qui souhaitent le retour d'un journal communautaire à Amqui, vous auriez quelque chose à dire? Peut-être que vous avez besoin des collaborateurs? Effectivement, l'année passée, dans le cadre de notre politique MADA, nous avions un journal communautaire à mettre en place. Bon, dû à des circonstances de non-disponibilité, de manque d'effectifs, de maladies et de contraintes au niveau de trouver des bénévoles avec un orthographe et un français parfait, ça a été plus dur que prévu. Donc, on veut relancer cet automne le comité. On va mettre une annonce dans le journal, je crois, qui va inviter les gens, des retraités de l'enseignement, des gens qui seraient intéressés à travailler à l'élaboration de notre journal communautaire. Ça fait plusieurs années à Amqui qu'on n'en a pas eu. Donc, on se retrousse les manches et on le met en place pour effectivement que début 2016, qu'il soit produit et que tous les résidents d'Amqui vont le recevoir afin d'avoir des nouvelles de leur ville. Ouais, puis je voyais que même si on voit plusieurs grands médias écrits sur papier sont en voie de disparition sur l'ensemble de papier, mais ils apparaissent sur le net, que les journaux communautaires ne vivent pas ce genre de problématique-là. Les gens apprécient leurs journaux communautaires ou journaux locaux. Donc, puis, vous cherchez quelqu'un, entre autres, parmi cette équipe-là, des gens qui ont des compétences en français. Hein? Bon, on ne refuse pas personne, mais il y a quand même des compétences qu'on recherche qui soient un petit peu plus pointues. Oui. On souhaite qu'une personne, au moins assez généreuse, mais en tout cas, il y avait de la place pour quelques-uns.
Oui, effectivement. Ils vous rejoignent et quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent appeler ici à la ville et demander à parler à Sophie. Ça va être Sophie Lévesque qui va être notre personne intermédiaire pour débuter ce beau projet. Bon, merci. Alors, le message est lancé à notre population. Vous voulez avoir un journal communautaire, il n'y a pas de miracle à faire. Il faut qu'il y en ait qui s'entraident là-dedans. Ça ne peut pas être l'affaire de juste Mme la conseillère Diane. C'est toute une équipe, puis ça prend de la générosité. Puis c'est pas une affaire qui va être publiée tous les 15 jours. C'est une fois tous les 2 mois, je pense. Non, encore, non. Non? Les 3 mois? C'est 4 mois? C'est 3 ou 4 mois. Je vérifie que madame... ouais, c'est ça. OK. Mais il va y avoir quand même plusieurs pages. Donc, quand il va sortir, au lieu d'avoir juste une page, si c'est tous les 4 mois, il va y avoir quelques pages. Il va y avoir du contenu. Il va y avoir du contenu. OK. On va s'asseoir. Des histoires de chez nous. OK. Par des gens de chez nous. D'accord. C'est bon? Monsieur Égide, là. Moi, pour la parade du Père Noël, j'ai participé l'année passée. C'était vraiment intéressant. Et mon souhait pour cette année, d'avoir le poste de Père Noël? non, c'est d'avoir pas le poste de Père Noël. Vu qu'on n'a pas eu notre mère pour la Saint-Jean-Baptiste, j'aimerais ça l'avoir pour la promenade du Père Noël. Vous êtes en train de me condamner à faire le Père Noël? On ne pas, on veut t'avoir. Non, sans être le Père Noël, vous pourriez être le En maire présentant. hué. OK. En tout cas, là, vous faites une annonce publique, là? Ah, c'est sûr. Hein? Ah, c'est sûr que je vous mets au défi. OK. Parce que ce serait intéressant de voir notre mère avec nous autres, les conseillers pour la parade du Père Noël. Je pense que ça. Disons que c'est assez clair, hein? Oui, hein? C'est clair comme message. On avait un Alors, projet je sur vais- On avait un projet de char. Ça a été un bon exercice. On n'avait pas de char allégorique. On l'a tout fait à pied. Fait que c'était un merveilleux exercice. Fait que si je suis pas là, vous allez venir me chercher, quoi? Ah, c'est sûr. On va envoyer la police. OK. Est-ce que vous auriez profité de ce point-là pour dire d'autres choses, M. Normand? Moi, lors de la dernière séance, je vais parler d'un projet de la SAR ouverte, de s'associer avec le Canadien de Montréal. J'avais finalisé un comité, donc je vais vous faire part des membres qui vont faire partie du comité OK. Est-ce pour que m'accompagner. Est-ce que vous avez piqué Soubin? J'ose espérer être capable de le rencontrer. Mais j'avais déjà mentionné M. Frédéric Godreau, directeur de l'école polyvalente, qui avait manifesté son intérêt. Il y a aussi Jesse Proulx du CLD qui va être partie prenante. Alain Paquette, consultant chez Mallette. Jonathan Lévesque au loisir, bien sûr, et moi-même. Et on va avoir Jacques de Courval qui va être personne ressource pour nous faire une porte d'entrée au Centre Bell. Vous êtes en train de vous pacter une équipe ou là? Bien, si on veut gagner la coupe, il faut avoir une bonne équipe. Bravo. Bravo à ces gens-là qui sont prêts à participer à ce comité pour essayer de faire avancer ce projet-là. Si on ne va pas à la pêche, puis si on ne s'organise pas pour avoir un bon projet bien monté, c'est sûr que c'est zéro en partant. Mais si on s'organise puis qu'on se prend part avec un bon plan d'affaires et une bonne stratégie, on a des chances d'avancer avec un projet. Ben voilà, c'est sûr que c'est pas encore, on est loin de la coupe aux lèvres, là, mais on va travailler très fort. Puis je pense que les saines habitudes de vie, là, puis on veut ramener nos jeunes à jouer dehors, ben ça fait que si on va taper fort là-dessus pour que l'Organisation du Canadien nous appuie dans ce projet-là. En tout cas, les Nordiques s'en viennent, ils vont peut-être s'intercaler entre les deux. Là. D'autres qui aimeraient intervenir? Monsieur Pierre? Ben, c'est un événement qui est passé, mais j'aimerais quand même le souligner. Samedi dernier à Val-d'Irène, il y avait la course des couleurs. Malheureusement, je n'y étais pas, mais j'avais une contrainte, mais j'en ai entendu parler et il y avait une inscription. Il attendait 500 participants, donc il y a atteint le maximum d'inscriptions souhaitées. Évidemment, la température étant au rendez-vous. Mais je le mentionne parce que ça fait partie des éléments qui favorisent des saines habitudes de vie, comme Normand faisait mention. Donc, c'est évidemment les bénévoles qui ont travaillé, ont investi le temps, mais c'est pas des grandes infrastructures c'est juste l'implication, d'amener les familles à un seul endroit. Je fais un peu un parallèle avec au mois de juin, lorsqu'il y a eu le court marathon en équipe. Donc, c'est des opportunités pour les familles de créer une habitude à des saines habitudes de vie. Et pour l'occasion, la cafétéria proposait des menus santé. Alors, le moyen, par comme on dit, quand on change l'environnement, on fait dans un environnement facilité, on est capable de changer des habitudes de vie dans le plaisir. Hein? C'est pas obligé d'être des lois, des réglementations qui nous amènent à changer nos habitudes. Quand on le fait dans le plaisir, bien,
les choses viennent plus naturellement. Alors, je tenais à le souligner. Encore là, un certain nombre de partenaires du milieu qui sont mis ensemble, qui ont réalisé l'événement. Demain, il faisait beau, mais les familles étaient au rendez-vous. Oui, c'était une belle réussite. Moi, ça m'a surpris de voir qu'il y avait autant de participation que ça, de participants et participantes. Et j'ai croisé Mme Isabelle Paquet cet après-midi chez Action bénévole. Elle était venue parce qu'il y avait la présentation de la Corderie, une nouvelle organisation qui apparaît ici. Elle était là, j'ai parlé de ça, j'ai dit, il y avait 500 personnes. J'ai cru comprendre, je sais pas, qu'elle serait peut-être même plus que 500. Là. En tout cas, 500, là, avec les images qu'on a pu apercevoir à la TV, là, on sentait que c'était fort possible. Je n'étais pas là pour les compter, mais d'après moi, il y avait effectivement ça. L'information s'est répandue, je suppose, par les médias sociaux. Il y avait la collaboration du centre de santé aussi. Collaboration du centre de santé aussi. Il y avait des cliniques là, pour les gens qui font de la course à pied, comment, en tout cas. Donc, un certain nombre d'éléments liés à la bonne forme physique. D'accord. Alors, très bon commentaire. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir avant qu'on ferme cette séance? Vous voulez intervenir? Non, je veux fermer la séance. Vous voulez fermer la séance? Alors, M. Gilles propose la fin des émissions. Qui appuie? J'appuie. J'ai vu les doigts de M. Normand avant vous, M. Richard. M. Normand appuie. Et là, il nous reste 9 minutes, 7 minutes. OK, 7 minutes. Cet après-midi, effectivement, j'avais été invité, comme bien d'autres de mes collègues. En fait, il y avait Mme Danielle Marcoux de mairesse de Sébec, même que mon collègue Claude Abscal, M. Mario Côté, le DG de la Chambre de commerce, M. Pierre Langlois, Mme Jessie Brou était là. Il y avait une belle brochette de monde pour aller rencontrer les représentants du réseau Accorderie du Québec. Le réseau Accorderie, un nouveau réseau qui a vu le jour il y a quelques années, semble-t-il, c'est démarré à Québec. Les gens qui veulent en savoir vraiment plus, là, ils font www.accorderie.ca. L'accorderie, en bref, l'accorderie vise à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans une perspective de solidarité, de coopération et d'une plus grande justice sociale. Pour y arriver, elle met en place un réseau d'échange de services entre toutes les personnes intéressées à joindre le système de l'accorderie et favorise la mixité sociale. Les âges, sexes, cultures, revenus différents. L'accorderie fait appel aux talents, aux habiletés et aux connaissances des personnes. La valeur d'échange est le temps. Les heures des membres appelés accordeurs ont toutes la même valeur, peu importe le service échangé. Les services échangés touchent autant la cuisine, les langues, le ménage et le soutien informatique que la musique et le sport. On dit que, depuis les débuts de l'accorderie a vu le jour à Québec en 2002. C'est aujourd'hui depuis cette date, 45 000 échanges pour un total de 100 000 heures de services échangés. En 2015, on compte à date, à ce jour, 3 500 membres qui offrent près de 1000 services différents. Les accorderies organisent aussi de l'échange collectif tels que des groupes d'achat et de crédits solidaires, petits prêts à la consommation et de l'échange associatif pour le fonctionnement de l'accorderie. Alors, comme je vous l'ai mentionné, si vous voulez avoir plus de détails, faites www.accorderie.ca A2CORDERIE.ca. Et c'est le Centre d'action bénévole ici, Amqui, qui en devient l'organisation matapédienne. L'accorderie va avoir une succursale, si vous voulez, dans la Matapédia, et c'est le Centre d'action bénévole qui va gérer ça. Alors, vous connaissez des personnes, vous allez sûrement plusieurs personnes pourraient sûrement être intéressées à devenir membres. Les 3 types d'échanges de services sont des échanges individuels, des échanges entre 2 membres ou entre un membre et un petit groupe de membres. Deuxièmement, les échanges collectifs, soit un service d'intérêt général pour les accordeurs, dont groupe d'achat et crédit solidaire. Ou troisièmement, des échanges associatifs. L'accorderie rémunère les accordeurs en temps
pour leur participation au fonctionnement de la garderie, accueil des nouveaux membres, participation à divers comités, financement, groupe d'achat, crédit solidaire, vie associative. Alors, je vous invite à le faire. Sur le jardin communautaire, Monsieur le président de Moisson-Vallée était avec nous ce soir, Monsieur Gilbert Lévesque. Alors, si jamais vous auriez un intérêt à donner un coup de pouce là-dedans, à fournir des choses pour ce projet qui est en train de voir le jour et qui va démarrer en début de mai l'année prochaine, en tout temps, vous pouvez rejoindre M. Gilbert Lévesque, soit chez Moisson-Vallée, où je vous donne son numéro, là, 418-330-43 000, 4300, je veux dire. 418-330-4300, ça, c'est son numéro pour le rejoindre. Plantation d'arbres, de plus en plus, là, les GES, les gaz à effet de serre, on est condamné à réduire les émissions de gaz à effet de serre par différentes façons d'agir, réduire l'utilisation des véhicules qui consomment beaucoup d'énergie. Mais une des meilleurs gestes qu'on peut poser, puis tout le monde peut le poser, enfin, une grande majorité, c'est de planter des arbres. Hein? Alors, il y en a qui en coupent, mais il faut qu'ils soient coupés. Mais il y a la plantation des arbres qu'il faut faire. Fait que prochainement, nous aurons une campagne de plantation d'arbres ici à Amqui. Et je sais que le corps de cadets va collaborer avec M. Normand Gontier, le nouveau commandant du corps de cadets Joseph Keb d'Amqui. Fait que s'il y en a d'entre vous qui aimeriez donner un coup de main à la plantation d'arbres à venir dans les prochaines semaines, bien, donnez votre nom ici à Mme Sophie Lévesque à l'Hôtel de Ville ou au service des loisirs à un endroit ou l'autre. Le projet de la Gogora, il y en a qui disent c'est comment ça que c'est fait de même, comment ça c'est pas tourné sur ce bord-là. Écoutez, l'angle, la façade, la façon dont l'Agora est placée sur le site, c'est placé en fonction de donner, d'être en face de la majorité des gens qui vont se réunir sur l'espace libre au parc Pierre et Maurice Gagné. C'est pas le fait du hasard qu'elle est placée là, puis avec cet angle-là. Pourquoi qu'elle a un toit sur la tête? Coudonc, c'est pas sorcier. Au Québec, il nous tombe de la pluie en quantité assez raisonnable, puis de la neige, particulièrement en hiver. Alors, avec quoi on chasse la neige quand on a ça sur la tête? Avec un toit comme ça, pentu. Et puis, pourquoi ça s'avance des deux bouts? Ça s'avance des deux bouts parce que les rayonnements du soleil, de pluie, si jamais il pleut, si le toit s'avance de part et d'autre, ça coupe. Quand vous voyez les agoras qui sont louées, là, blanches, gonflables, regardez comment c'est fait, là. La partie supérieure, ça avance. Alors là, on l'avance aussi des deux côtés, puisqu'un jour, il y aura peut-être un aménagement de gradins à l'arrière du côté de la pente pour faire des plus petits spectacles. Alors, les gens qui utiliseront la scène pourront soit l'utiliser vers l'est ou vers l'ouest. C'est pour ça. Fait que, il me reste une minute pour vous dire que j'apprécie qu'on me dise régulièrement, on prend les séances du conseil, on aime ce qui est dit, on aime l'information que ça nous amène et on sait ce qui se passe chez nous dans notre propre ville et on sait que les séances sont diffusées aussi via le site web de la TV communautaire. Vous pouvez vous rendre sur le site web de la TV Commission communautaire. Donc, les séances conseil peuvent être visionnées partout sur la planète Terre. C'est pas rien. Dites-le aux gens que vous connaissez et qui se demandent qu'est-ce qui se passe à Amqui, qui aillent sur le site de la TV communautaire. Sur ce, on se donne rendez-vous à la prochaine séance en début octobre, le 5 octobre. Alors, à bientôt. Portez-vous bien et profitez de l'été qui commence. Hein? C'était le 21 septembre, mais aujourd'hui, ici, dans la vallée, c'était un bon 20 degrés, c'était agréable.